Eh bien salut tout le monde, c'est Styro et on se retrouve aujourd'hui pour la 17e étape de ce Tour de France 2015. Et aujourd'hui on rentre dans les Alpes après une journée de repos bien méritée hier, mardi. On est donc le mercredi 22 juillet, la fin de ce tour approche à grands pas, la fin c'est déjà dimanche. Donc l'enchaînement du col d'Alos, montée de Pralou est redoutable et il pourrait bouleverser la hiérarchie de la course. Une course très intense qui nous attend, à peine 157 km, ça va être très court avec pas moins de 6 difficultés aujourd'hui, 2 de 4ème catégorie, 2 de 2ème et 2 cols de première catégorie, avec le col d'Alos, le terrible col d'Alos et la montée au Pralou. Ça s'annonce très chaud, on va envoyer Alexandre Géniez dans l'échappée pour prendre le maillot à poids bien sûr et toujours combattre avec Pinot pour garder ce maillot jaune. Allez, je vous laisse avec la cinématique de la course. Donc voilà pour la cinématique, les favoris du jour: Alberto Contador, Nairo Quintana et Christopher Froome. 3 des meilleurs, limite les 3 meilleurs grimpeurs du monde, malgré les petites suspicions qu'il y a sur Christopher Froome actuellement. Bref, on ne va encore pas revenir là-dessus parce que ça fait 10 jours qu'on en parle quasiment. Et ça commence, j'en ai un peu marre de voir partout sur les réseaux sociaux, dans les médias, Froome, tout ça. C'est un peu dommage, ça gâche un peu l'image du sport qui est le cyclisme. Mais bon, c'est pour ça, on va arrêter d'en parler, on va faire comme s'il n'y avait rien eu. Allez, temps de chargement toujours hyper long, on va voir, on va bien sûr partir avec Alexandre Géniez pour prendre des points. Ou Thibaut Pinot en excellente forme et Alexandre Géniez en bonne forme. Oh, ça fait plaisir ça. Oh là 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 là, on a de la chance sur la forme des coureurs. On a extrêmement de chance. Thibaut Pinot n'a jamais été en mauvaise forme, si, mais que dans des étapes de plaine. Dans les étapes de montagne, il a tout le temps été en très bonne forme. Hey, on peut refaire un très gros clou, vu la forme de Thibaut Pinot. Écoutez, on va prendre Alexandre Géniez et on va l'envoyer dans l'échappée. C'est parti. Allez là, je rappelle, on est 4ème au classement de la montagne avec un peu moins de 30 points de retard sur Thibaut Pinot. Donc tant qu'il est dans l'équipe, pas de problème, mais ce serait cool de l'avoir avec Géniez et ne pas l'avoir avec Pinot. Bonjour à tous, c'est une étape avec un parfum d'histoire assez particulier aujourd'hui. Les coureurs vont enchaîner le col d'Alos et la montée vers Pralou. Le même enchaînement qui avait permis il y a 40 ans à Bernard Thévenet de mettre fin au règne d'Eddy Merckx. Ok, comme il l'a dit, c'est sur ce même enchaînement col d'Alos, Pralou que Bernard Thévenet a mis fin à la suprématie d'Eddy Merckx sur le Tour et sur le cyclisme en général. Bien dommage. Allez là, oh Géniez. Allez Géniez. On approche de la fin du tour les gars. Tout le monde est fatigué mais tout va jouer maintenant. On va surtout jouer au mental. Allez Géniez. Nouvelle attaque à l'arrière. Il n'y a personne qui suit. Et ça monte direct, on attaque déjà une petite côte non répertoriée. Justement, il devra avoir une grosse échappée, voilà. 6, bon, pas aussi grosse que je l'imaginais. On peut plus perdre le maillot vert aujourd'hui. Bon, on le perdra plus, même sur les Champs-Élysées, on l'aura. Ok, on est une échappée de 7 coureurs. Est-ce que ça va recontrer derrière? Je pense, parce que 7 coureurs, ça m'étonne. D'habitude, dans les étapes de montagne, on a au moins une dizaine, voire 15. Allez, on va se mettre dans la route de Tcherneskay, qui a déjà été dans l'échappée. Ouais. Il y en a quelques-uns, ils sont dangereux pour la combativité. Bon, le plus dangereux, c'est Géniez, mais c'est pas grave. De remporter 2 étapes sur le Tour et de recevoir le prix du super combatif. La première partie de l'étape n'est pas très difficile. Les choses sérieuses ne devraient commencer qu'après le ouais, ça compte bien derrière. Placé à 47 km de l'arrivée. Ça contre très bien. Et contre-attaque dans le peloton. Écoutez, on va avoir une belle échappée là. Vous avez une trente d'avance sur le Pour le moment, on serait actuellement 12 coureurs. Ça va encore, 12 coureurs. J'ai déjà vu pire. J'ai déjà vu des échappées à 30. Ce bon grimpeur Eduardo Sepulveda est un jeune coureur à surveiller en montagne. Ok.
on a déjà attaqué une petite descente, déjà plus que 150 km, je vous le dis, ça va être très rapide aujourd'hui. Le pire, ça va être l'étape de l'Alpe d'Huez, hein. C'est à peine 130 km il me semble, donc ça va être très rapide. Allez là, attention. Ok, il va avoir un regroupement général et il ne va plus avoir de contre. 2 minutes 25 d'avance pour l'échappée sur le peloton maillot jaune. On va faire le point quand Jérôme Coppel sera rentré là de l'échappée. Là il y a qui de dangereux au maillot à poids. Navarro 4 points, ouais c'est tout. Au classement de combativité, le plus dangereux c'est Geniez, hein. Bon, si ça reste dans l'équipe c'est pas un souci. Allez, on va faire le tour de l'échappée, on va se mettre tout derrière. C'est un grimpeur capable de suivre les tout meilleurs quand il est en forme. Voilà. Alors, on a bien sûr Alexandre Geniez, donc pour nous. On a Jérôme Coppel, le grimpeur français de l'IAM Cyclist. On a Thomas De Gent, le belge de la Lotto Soudal. Christophe Riblon, vainqueur notamment à l'Alpe d'Huez en 2013, hein, de la G2R la montagne. La mondiale, pardon. On a Emar Zubeldia, le grimpeur espagnol de la Trek Factory Racing. On a là Tom Danielson, le grimpeur américain de la Team Cannondale Garmin. Chernetsky, le grimpeur russe de la Katusha. Que des grimpeurs, hein. On a Eduardo Sepúlveda, le leader argentin de la Bretagne Séchée Environnement. Bon puncher et On a Yukiya Arashiro, le sprinter, hein, japonais de la Team Europcar. On a Steven Kruijswijk, le grimpeur néerlandais de la Team Lotto NL Jumbo. Ici on a Jan Barta, il me semble, ouais, le polyvalent, hein, rouleur tchèque de la Bora Argon 18. Et il me semble que j'ai oublié quelqu'un, c'est Daniel Navarro, il me semble. Il me semble que j'ai oublié Daniel Navarro. Oui, c'est Daniel Navarro, donc l'espagnol de la Cofidis, leader de la Cofidis notamment. Donc voilà pour la présentation de l'échappée qui compte déjà plus de 3 minutes d'avance à 140 km de l'arrivée. Et on va déjà pas tarder à attaquer les cols de deuxième catégorie ici, les côtes de quatrième. Et ça ne va pas arrêter de grimper, de descendre. Ici ça va être le seul moment d'accalmie pendant une vingtaine de kilomètres avant d'attaquer les choses sérieuses. J'ai vraiment hâte de voir cette fin d'étape, surtout avec un Thibaut Pinot en excellente forme. Pourquoi pas pour voir une échappée aller au bout, même si je pense pour le moment le peloton n'a pas l'air de vouloir nous laisser prendre beaucoup d'avance. Ouais, il nous garde à 3 minutes 30, 3 minutes du peloton. C'est un peu dommage qu'on n'ait pas notre chance de nous développer plus que ça. Contrairement aux deux dernières étapes, les deux étapes avant le jour de repos d'hier, hein, je vous rappelle, l'échappée a été au bout lors de l'étape 15 avec 25 minutes d'avance et l'étape 16 avec 5 minutes d'avance, donc c'est pas rien. Ici par contre le peloton nous garde à 3 minutes 30 de lui, donc c'est un petit peu dommage. Mais bon, on va pas râler, on a déjà eu l'occasion. Le plus dangereux au général, ben c'est nous, Alexandre Geniez, 24ème à 40 minutes. Je pense qu'avec toutes les échappées, parce qu'on va quasiment partir dans les 4 étapes des Alpes, je pense qu'il y a moyen qu'il intègre le top 20 de ce tour. Parce qu'il y a au moins l'une des 4 échappées qui va aller au bout. Et je pense que Geniez a les moyens de gagner une des 4 étapes. Hein. Ça lui offrirait une belle victoire d'étape. Hein. Le récent 9ème, l'actuel 9ème du Giro 2015. Qui avait fait un très bon Giro. Hein. Dès qu'il a fait le top 10 au Giro, on l'avait dit qu'il serait très précieux pour Thibaut Pinot en montagne. Bon, il est même plus fort que Thibaut Pinot cette année, mais c'est pas grave, on lui en veut pas. En tout cas, il y a une belle différence entre le Pinot IRL et le Pinot dans le jeu. Hein. Ils l'ont fait très cheater, du coup je pense que l'année prochaine on va retrouver un Pinot dégueulasse dans le jeu et c'est bien dommage. On va se mettre dans la route d'Eduardo Sepúlveda, l'Argentin. Ouais, le plus dangereux dans l'échappée, je dirais Steven Kruijswijk, le plus dangereux, avec Emar Zubeldia, Christophe Riblon aussi. Et ça a contré derrière Romain Hardy de la Cofidis, Maxime Bouet et Stephen Cummings. Ok, encore 3 contre derrière à 3 minutes 20 de nous actuellement. Ouais, pour reboucher 3,20. Ils vont devoir faire des efforts, surtout qu'on approche des cols. Du coup, on va être 15. C'est un peu dommage pour le sprint intermédiaire, il n'y aura pas de points. Après aussi, c'est positif car nos adversaires ne prendront pas de points et on va garder cette avance.
Mais je pense pas que tous les sprinteurs, même Arnaud Desmar, auraient passé le deuxième catégorie juste avant le sprint intermédiaire. Parce que il est quand même assez long et assez pentu sur la fin. Donc je pense pas qu'il serait passé. Et puis le peloton va certainement rouler un peu quand même dans cette partie de la course. 4,30, il laisse un petit peu plus de marge, mais bon, pas tellement. Ça monte pas aussi vite que lors des 25 minutes. On avait très vite atteint les 15 minutes. Là, ça monte très très lentement. En même temps, on va pas dire qu'on roule très vite. On est à un train de sénateur. Hein. Je pense que celui qui a le plus de chances de gagner aujourd'hui, c'est Steven Kruijswijk ou Christophe Riblon. Si ça va au bout. Et nous aussi, avec Alexandre Geniez, on a nos chances de gagner. On le gérera de loin, bien sûr, parce que je préfère gérer Thibaut Pinot que de gérer Alexandre Geniez et de laisser Thibaut Pinot en plan juste pour une victoire d'étape. Je préfère gagner le tour. Je préfère gagner le tour plutôt que de sacrifier le maillot jaune pour une victoire d'étape avec Geniez. Ça serait ridicule. Prends un petit relais. C'est toi le plus dangereux pour le maillot jaune à l'avant de la course. Ouais, mais je suis à 40 minutes, c'est pas dangereux. Et puis le maillot jaune est dans mon équipe, du coup, on s'en fout un peu. Hein. S'il y en a un de dangereux, c'est notre équipe qui doit rouler. Et vu qu'on a quelqu'un à l'avant, on ne roule pas. Ça, c'est aussi parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit, tu devrais faire rouler ton équipe, t'as le maillot jaune, tu fais jamais rouler ton équipe. C'est l'avantage de mettre tous les jours quelqu'un dans l'échappée. Je fais jamais rouler mon équipe. Tous les jours, depuis la première étape, on a mis quelqu'un dans l'échappée. Et je pense qu'on est la seule équipe à faire ça, à avoir fait ça. D'être dans l'échappée tous les jours. 5 minutes d'avance. Et là, on a Maxime Bouet, le grimpeur français de la ITX Quick-Step. On a Stephen Cummings, l'américain, n'importe quoi. Le britannique, baroudeur de la MTN Quebeca. Et pour finir, on a c'est qui? Romain Hardy, il me semble. Romain Hardy, le puncher français de la Cofidis. Du coup, là, on a la Cofidis qui sont deux. On a... Je regarde un peu... Ben, je pense que c'est tout. On a que la Cofidis qui sont en surnombre. Du coup, je pense qu'ils devraient rouler. Et je pense que personne va rouler. À part... il faudrait les laisser rouler, là. Parce qu'ils sont deux, ils sont en surnombre. Même si Hardy, c'est pas un aussi bon grimpeur. Et regardez, ça y est, on est dans le col de deuxième catégorie. Dans le col de deuxième catégorie. Et on accélère déjà avec Geniez. Allez, on essaye un petit peu de durcir la course avec Geniez. On essaye de la durcir. Il faudrait qu'ils me rejoignent. Parce que moi je veux juste les étirer pour en lâcher quelques-uns. Non, c'est un peu loin, c'est vrai. Je fais un peu n'importe quoi là, c'est un peu loin de l'arrivée pour partir. On va attendre d'être dans le col d'Alos pour peut-être tenter de bien faire tout étirer. Ou alors dans le col de deuxième catégorie juste avant. Mais bon, on a assez d'énergie, mais il faut aussi se réserver pour les prochaines étapes de montagne. Hein, parce que faut pas se cramer aujourd'hui, parce que justement aujourd'hui c'est l'une des étapes où il y a le moins de points à prendre. Contrairement à l'étape 20 et aux 3 prochaines. Il me semble que demain il y a énormément de points à prendre avec un col hors catégorie notamment. Là on a 37 points et Pinot il est à 61. Oui, on a 24 points de retard. Hein. Donc là on pourrait en prendre 5, 7, 12, 22, 32. Si jamais ça va au bout, on serait leader. On serait leader si jamais ça va au bout. Mais ça a l'air mal parti parce que le peloton laisse pas non plus 25 minutes d'avance. Mais si jamais ça va au bout et qu'on remporte l'étape, on sera maillot à pois avec Alexandre Geniez demain. Et ça, ce serait la bonne nouvelle. Bien sûr, il ne faudrait pas que Pinot prenne 2 points. Mais bon, tant qu'il reste sur Thibaut Pinot, c'est pas un souci. Il y aura des points pour le maillot à pois en ce qui concerne les 4 premiers au sommet. 5 points pour le premier, 3 points pour le deuxième, 2 points pour le troisième et 1 point pour le quatrième. Ok, pas de souci. Et oh, ça contre en tête du peloton là, Raphaël Valls, le grimpeur de la Lampre Mérida qui contre. Il est rebouché 5 minutes alors que ça monte là. C'est pas évident, ça va pas être évident pour lui. On est à 2 km du sommet. Allez, on va essayer de durcir un peu pour prendre les points. On va même essayer de durcir un petit peu. Là, allez, on va durcir un peu avec Alexandre Geniez. Ok, il dit qu'on est le meilleur grimpeur. Pourquoi pas? On a Maxime Bouet, beaucoup de Français dans l'échappée. Hein. Beaucoup de Français. Allez, on essaye d'étirer ce groupe. Raphaël Valls, il va avoir du mal à revenir. Hein.
Allez, allez, on met gros braquet maintenant. Avec Alexandre Geniez. On l'a peut-être mis un peu tôt. On l'a peut-être mis un peu tôt là. Allez. Non, on va les prendre tranquille les points. On va les prendre tranquille. Voilà. 5 points supplémentaires pour Alexandre Geniez. Devant Maxime Boué, Daniel Navarro et Eduardo Sepúlveda. C'est bien. T'as remporté le dernier grimpeur. Et on est 12. Oh, De Gain, Barta et Arashiro qui ont déjà craqué. Étonnant. Valls qui est parti là en chasse-patate. Encore 3 minutes 50 à refaire pour le grimpeur. Le grimpeur Valls, c'est un Italien, il me semble. Si je dis pas de bêtises. Pourquoi il relaye? Laissez partir, les gars. On a Geniez dans l'échappée et il relayait les cons. Donc voilà, on a pris des points. Tout le monde est rentré. Voilà, plus de problème. Donc voilà, on reprend 5 points supplémentaires. Ça fait plaisir. Ce qui nous fait du coup... Eh, j'ai pas vu Hardy. En fait, les 3 qui sont revenus, ils avaient des points. Hardy, il a 16 points. Cummings a 20 points. Boué a 20 points. Il va falloir faire gaffe à Boué. Hein. Il a 20 points. On n'en a pas beaucoup plus. Hein. On en a que 37. Ouais, on en a pris 5. Il en a pris 3. Et il joue le maillot à poids, Maxime Boué. Va falloir faire gaffe. Du coup, là, on se retrouve avec 42 points. Et il me semble que Contador a 41 points. Du coup, on passe déjà Contador et on se retrouve déjà deuxième. Du coup, quoi qu'il arrive, demain, on portera le maillot à poids. Même si c'est pas nous, même si c'est pas Geniez premier. Mais vu que c'est Thibaut Pinot, ben voilà, on est déjà, regardez, maintenant ça va s'enchaîner. Hein. On est déjà à 5 km de la prochaine côte de 4ème catégorie. Et ouais, quasiment 8 minutes d'avance, j'ai l'impression que le peloton laisse quand même filer. Parce qu'on a Raphaël Valls qui arrive à rentrer 3 minutes 30. Hein. Il va avoir du mal à rentrer, hein, Raphaël Valls. Les 2 prochains grimpeurs sont classés. Il va avoir très mal à rentrer. Hein. Vraiment du mal. Hein. Et on refait pas 4 minutes comme ça. Hein. Je pense même pas qu'il va rentrer, un Valls. C'est dommage pour lui, mais je pense pas qu'il va rentrer. Bon, c'est que un point, mais un point ça peut faire la diff. Ça peut faire la diff, un point. Vous voyez, nous à faire ça, on régène déjà de notre barre rouge et eux, ils attaquent. Eh, c'est vraiment Boué, hein. Il a l'air le plus fort, Maxime Boué derrière nous. Navarro aussi, il a l'air pas mal. Allez, on les fait attaquer un peu. Regardez, ça fait déjà péter, hein, derrière. Il y en a déjà qui ont du mal. Hein. Barta, il a du mal en même temps, c'est pas un grimpeur. Quelle idée de se jeter dans une échappée comme ça, alors que ça grimpe. Allez, là, c'est que pour un point, mais il est important ce point. Pour le mental. Allez, petit braquet. Est-ce que rester petit braquet, ça va suffire? Allez, on passe le gros braquet. Avec Sanjeniez. Ok, on prend les points. Et on voit, on est vraiment 4 chaque fois à se distancer avec Boué, Sepúlveda et Zubeldia. Les autres ne suivent pas. Là, on a encore Arashiro et Barta qui sont lâchés. Et à force, ça va leur faire mal. Hein. Ça va leur faire très mal à force. Pourquoi ils relayent ces cons? Reçu 5 sur 5. On reste au chaud. Reçu 5 sur 5. On va demander à Morabito de protéger Thibaut Pinot. Ok, je vais le protéger. C'est bon. On va se mettre dans la route de... Valls, il est en train de refaire son retard petit à petit. Plus que 2 minutes 30 de retard pour Valls. Et on va déjà s'attaquer à la prochaine côte de 4ème catégorie. Ça passe très très vite. Ça passe extrêmement vite et ça va être comme ça pour les 4 étapes de montagne qui suivent. Maxime Boué, il est là, on va se mettre dans sa roue. On ne va pas voir le temps passer sur ces 4 étapes de montagne, moi je vous le dis. Plus que 1,50, moins de 2 minutes à refaire pour Valls. Et ce qu'il va les refaire, sûrement. Il va sûrement rentrer, mais il aura utilisé énormément de force. Hein. Il aura vraiment utilisé énormément de force. Et si ça continue comme ça, l'échappée va aller au bout. Hein. Parce que là, ça augmente sans redescendre le temps. Hein. Quasiment 9 minutes d'avance déjà. Alors qu'on est à 100 km de l'arrivée. Hein. Bon, certes, en montagne, ça veut rien dire. C'est pour le plat que c'est 1 minute tous les 10 km. En montagne, au pied du col d'Alos, on peut perdre 5 minutes, hein, l'échappée. Clairement. Au pied du Pralon, on peut perdre 3 minutes. Hein. On l'a vu. C'était avec Geniez, c'était où? C'était à Cauterets. On roulait à du 80. Je le faisais relayer à 80 tout seul devant. Et on lui a repris 2 minutes 30 hein, dans la petite ascension de Cauterets alors que ça montait pas du tout. Hein. Et voilà, 10 minutes d'avance pour l'échapper sur le peloton maillot jaune.
ça sent le bon coup là pour l'échapper. Peut-être encore pour une victoire pour Alexandre Géniez, écoutez. Pourquoi pas. Ça sent vraiment le bon coup là parce que ça continue d'augmenter sans jamais descendre. Et il va refaire un très très beau rapproché au général. Hein. Je pense même qu'il pourrait rentrer dans le top 15 voire top 10 en termes de cette étape. Mais ça serait un peu dommage parce qu'il ne le laisserait pas partir. Ce qui fait que l'étape de demain, on devrait lui dire de terminer tranquille. Comme ça, il perdrait beaucoup de temps pour les deux autres étapes. Et regardez, on aperçoit le panneau qui indique que la prochaine côte est à 5 km de nous. Voilà, on va passer devant bientôt. Alors que je viens de me faire piquer sur le front comme une... Voilà, super. Je viens de me faire piquer en train de tourner sur le front. Magnifique. Magnifique. Et Valls. Ah, Valls, il est rentré, j'ai pas fait gaffe. Ah oui, il est là, Valls. Et non, c'est pas un Italien, c'est un Espagnol, Valls. De là, Lampre Merida, un très très gros concurrent, hein, vu qu'il est dans l'échappée maintenant. Au général, il est combien, Valls? Ouais, il est très très loin. Ah ouais. Il est très très loin. Alors. Pour le moment, ok, 10 minutes 30 d'avance. Est-ce que ça roule dans le peloton ou pas? Non, ça ne roule pas. Même pour voir si ça roule, on regarde celui qui protège. S'il perd de l'énergie, c'est que ça roule un minimum. Et si c'est même Pinot qui perd, ben c'est que ça roule fort. Voilà. Là, on doit arriver à 3 km. Voilà. Je suis devin, je vous le dis. Se mettre dans la roue de Maxime Bouet. On voit qu'il est intéressé pour les points de la montagne. Du coup, on va se mettre dans sa roue. Et Navarro aussi, il a l'air intéressé. Hein. 2 km. Vous êtes à 2 km du sommet. Observe tes adversaires. Allez, on accélère un peu. Surveille-le. C'est le meilleur grimpeur de l'échappée. Allez, là, 1 km. Avec Alexandre Géniez. Eh, Valls, il va nous les disputer, hein, les points. Pourquoi il est revenu dans l'échappée, lui? Je sais pas. Pourquoi il est revenu? J'attends le dernier moment pour passer le gros braquet. Pour placer une accélération là avec... Oh là là, il va nous prendre les points, Valls. Oh, Valls, il va nous prendre les points. Non, de justesse. Oh là 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 là. Oh, il est très costaud, Valls. Pourquoi il est revenu dans l'échappée, celui-là? Ok, on prend déjà le gâteau. Et ouais, parce que la zone de ravito est déjà là. Et là, on va devoir enchaîner 3 cols sans gâteau. Avec un seul gâteau. Ça va être très 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 dur. Et 11 minutes d'avance pour l'échapper maintenant. Alors qu'il y a encore eu des lâchés. Yann Barta encore lâché. Il fait le yo-yo, Yann Barta. Il est là-bas. Ouais, on est 16 dans l'échappée. Mais bon, déjà dans le col de deuxième catégorie. Après, je pense qu'il y en aura beaucoup moins. Ouais, pour le moment, ça se passe bien. On a déjà pris 7 points. C'est pas grand chose, mais 7 points, l'air de rien, c'est pas mal. Ce qui nous fait pour le moment un compteur de 44 points. Écoutez, c'est pas trop mal. Là, avec les 5 points, si on les prend. Parce que là, on a vu Valls, il est très très chaud. Hein. Il est très très chaud, Raphaël Valls. Après, peut-être que sur des cols au long terme, peut-être qu'on va le baiser. Hein, mais désolé du terme, mais... certainement. Alors... ok, pour le moment ça se passe bien dans l'échappée, hein. Déjà plus que 85 bornes à faire, mais c'est en montagne, hein. Ça va être très très long ces 80 derniers kilomètres, hein, parce que là on va avoir 3 très gros cols à franchir, hein. Un de deuxième catégorie et un de première catégorie, on peut voir, avant le premier catégorie, déjà au pied de la descente du deuxième, ça, on peut dire qu'on est déjà dans le première catégorie, mais c'est un peu en faux plat montant, et après on a le dur du col, et après le pralou là... La tête de la course rien à dire. est maintenant au niveau de la zone de ravitaillement. Les choses vont 12 minutes d'avance, ça va aller au bout, beaucoup plus ça va aller au sérieuses, bout je pense. notamment Et s'ils sont passés, non ils ne sont pas passés, je préfère leur donner le ravito en à pleine 5,2% descente pour que ça soit de plus porte-poignée. efficace. Écoutez, toujours être plus efficace. Hein. Et l'échappée va encore aller au bout, écoutez, pour la 3e fois consécutive, l'échappée va aller au bout. C'est un peu logique, hein, en fin de tour, le peloton n'a pas trop n'a plus trop de force pour accélérer, pour reprendre des échappées, hein. Ils les laissent partir et vu qu'ils sont pas dangereux, ça les dérange absolument pas, ça leur prive juste d'une victoire d'étape. Mais bon, c'est pas très important, hein, quand on joue la gagne pour le tour, on préfère gagner le tour qu'une victoire d'étape. Avec Pinot, ça va, on a 3 victoires d'étape et pour le moment on gagne le tour. Démarre 2 victoires d'étape.
Et Geniez attend sa première. Et pourquoi pas aujourd'hui pour la première victoire d'étape d'Alexandre Geniez. On ne sait pas. On ne sait pas, peut-être. Il est en bonne forme, Alexandre. Hein. Il est en très bonne forme. Allez, on va voir. Est-ce qu'ils sont passés? Ils sont passés. On va leur donner le ravito. Hop. On va se remettre dans la roue de Maxime Bouet. Et là, on va avoir un long faux plat montant pour arriver aux deuxième catégorie. Je pense que dans une quinzaine de kilomètres, on y sera. Ouais, début d'étape très passionnant avec un décor fabuleux en plein milieu des montagnes comme ça, avec tous les arbres sur les montagnes. Magnifique, magnifique. Y a rien à dire, ce jeu, certains disent ouais c'est moche, c'est dégueulasse. Mais franchement, pour tous ceux qui jouent au jeu de cyclisme, depuis le 2012, ils ont fait des améliorations de fou. Par rapport au 2014, y a rien à dire, c'est vachement plus beau. On le remarque peut-être pas tout de suite, mais genre quand on remarque bien... En fait, la plus grosse différence, c'est surtout pour ceux qui sont passés de 2014 PS3 ou Old Gen à 2015 Next Gen. Et là, ça fait un gros choc. Déjà, quand j'ai été passé de 2013 Old Gen à 2014 Next Gen, ça fait un très gros choc. Surtout que cette année, en Old Gen, sur PS3, vu qu'il n'est pas sorti sur Xbox 360, sur PS3, ils ont rien fait. Hein. Ils ont fait un copier-coller du 2014. Hein. C'est un truc de fou. Genre, il n'y a même pas les dossards. Les publics, ils sont statiques sur le bord des routes. Il n'y en a aucun qui a des petits drapeaux qui sautent. Là, on en voit, ils sautent tous. Sur le PS3, ils sont tous statiques, ils bougent pas, ils tapent même pas des mains. Et il n'y en a aucun qui vient au milieu de la route. L'IA n'a pas été améliorée apparemment sur PS3. C'est la même qu'en 2014. Donc, voilà. Regardez, le petit drapeau russe. Salut à toi. Si jamais il y a des Russes qui regardent mes vidéos, on sait jamais. Ouais, ils accélèrent. Zubeldia et Valls là. Avec c'est Navarro je pense. Parce que Romain Hardy il tiendrait pas le coup. Oh là là. Ouais, ils veulent accélérer, ils veulent faire un écrémage là dans l'échappée. Il y a déjà 14 minutes d'avance pour l'échappée, c'est sûr que ça va aller au bout. Daniel Navarro qui fait cet écrémage là. Et il demande à Valls de passer, il passe Valls. Il prend le relais, il est d'accord pour faire cet écrémage. Nous on est bien là avec Alexandre Geniez dans sa roue. Franchement Valls j'ai l'impression que c'est le plus costaud. Hein. C'est le plus costaud de l'échappée et ça y est. Là ceux qui sont lâchés actuellement ils reviendront plus. Hein. Parce que là ça va rouler jusqu'au sommet comme ça. Et ils reviendront plus. Ils vont prendre 3-4 minutes là, ils vont rien comprendre. Arashiro et Bartha déjà lâché. 2 en moins dans cette échappée, on n'est plus que 14 coureurs. On a le Lotto Soudal là-bas qui est à la limite de la rupture. C'est qui? C'est Thomas De Gendt qui est à la limite de la rupture. Étonnant. Regardez, il dandine un peu des épaules. Et regardez, Valls il relaye un peu et il prend de l'avance. Allez, nous on roule un peu avec Alexandre Geniez. Faut pas trop se crever non plus. Il y a encore de nombreuses étapes de montagne qui nous attendent. Encore 3. Hein. C'est pas rien. Surtout quand il y a l'Alpe d'Huez. Le Galibier encore à franchir. Dans ce... On est loin d'avoir fini ce tour. Hein. Il reste plus que 4 étapes après celle-ci. Mais c'est 3 très grosses étapes. Hein. Bon, allez les gars, par contre, je vais pas relayer tout le long. Voilà, Maxime Bouet. Maintenant, on va plus se mettre dans la roue de Maxime Bouet. Vas-y, bouge le trou, Valls. On va se mettre dans la roue de Raphaël Valls, l'espagnol. Plus que 14 toujours dans le groupe d'échappés. On va pas tarder à avoir le panneau des 5 km. Je vous dis, ils vont plus revenir. Ils ont déjà pris 43 secondes et il reste encore plus de 5 km. Et ça roule fort, hein. Ça roule très très fort. On est obligé de rouler à fond petit braquet avec Alexandre Geniez pour suivre. Et vu qu'on est considéré pour le plus fort en montagne, c'est que ça roule fort. Et dans le peloton aussi, ça a l'air de rouler fort parce que l'échappée roule très fort. Et... Mais... C'est un boulet, lui. Je lui dis de protéger Pinot. Ok, je vais le protéger. Ok, c'est bon. Ok, la Zubeldia. Il fait un effort. Et ça y est, 5 km du sommet. Ouais, c'est encore loin, hein, 5 km. 5 km, il y en a déjà 2 qui ont lâché. Ils ont déjà pris 1 minute. Et il reste encore 5 km là de montée. Normalement ça va, même Morabito qui protège Pinot, il prend pas cher, du coup c'est que ça roule pas dans ce col de deuxième catégorie pour le peloton. 15 minutes d'avance hein, pour l'échapper quasiment maintenant. C'est gagné, hein, c'est gagné pour l'échapper. Parce qu'ils perdront pas 15 minutes en 2 cols. Hein. Surtout que là ils vont continuer à en reprendre du temps encore. Je pense que ça va, le peloton va juste accélérer dans le col d'Alos, hein, pas avant. Oh ça roule très très fort Navarro et Maxime Bouet qui mettent un très gros tempo là. Oh là ça va faire mal là aux autres de l'échapper. Regardez ces Poulelda, il doit attaquer pour suivre. Ah ça y est, on a encore perdu 2 éléments. Thomas De Gendt et Cummings qui sont lâchés à présent de ce groupe. Ah De Gendt, notre chance de victoire belge, dommage. Toujours pas de victoire belge, hein, je le rappelle, sur ce tour. En IRL
et dans le jeu aussi. Allez, et c'est à 2,5 km que je veux accélérer moi avec Alexandre Geniez. Allez, faut essayer de faire mal à cette échappée. Faut essayer de faire mal. Et ça y est, Romain Hardy qui lâche à son tour. On n'est plus que 10, non 11 dans ce groupe. Valls qui met un très gros tempo. Oh, ça roule très très fort. Oh, regardez, Daniel Navarro, les deux Cofidis ensemble lâchés. Oh, ça roule très très fort. À 1,5 km du sommet. On n'aura même pas la force. Eh, Valls est considéré comme le meilleur grimpeur. J'avais pas vu ça. Allez là. Oh là là. Oh là là. Oh, il va nous prendre les points, le connard. Allez, Geniez. Faut te battre, garçon. Allez, Geniez. Allez. Ok. Oh là là. On n'est plus que deux. On n'est plus que deux. On n'est plus que deux. Oh là 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 là, que c'était dur. Oh, Valls, il va être très costaud là dans cette échappée. Il va être très très costaud. Et ils ont tous craqué. Il n'y a que Zubeldia, Boué et Sepúlveda qui ont pu un peu s'accrocher là à la roue de Valls et de Geniez. Et regardez, oh là là, tout a explosé dans le groupe de tête. Tony Galopin lâché, qui en IRL fait un Tour de France exceptionnel pour le moment. Hein. Je le rappelle, je tourne après l'étape 11. Et oui, l'étape 17 après l'étape 11, je suis largement à l'avance. Et là on va arriver, on se repose un petit peu dans la roue de Valls là. Et on va arriver au sprint intermédiaire dans un long faux plat montant pour arriver au col d'Alos. Le plus gros col d'aujourd'hui de cette étape. Et les autres derrière ils reviendront pas. On sera plus que 5. Les 3 derrière, la Bouée, Sepúlveda et Zubeldia, ils vont certainement revenir. Oh, mais quand je vois comment ça a roulé dans ce col-ci, je me dis que dans le col d'Alos ça va faire très 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 mal. Ah oui, ça va faire extrêmement mal. Et ils ont pas la force de revenir. Hein. 10 km du sprint intermédiaire là pour les deux hommes de tête. 17 minutes d'avance. Eh, ça laisse présager des choses bonnes, hein, mais il va être très costaud à battre, hein, Valls, pour la victoire d'étape. Parce que là, on peut le dire, l'échappée va aller au bout. Avec plus de 17 minutes d'avance, on peut le dire qu'ils vont aller au bout. Et eux, ouais, ils sont en plein dans le col de deuxième catégorie et ça roule toujours pas. Du coup, on peut le dire que ça va aller au bout. Je le laisse rouler, tant pis. C'est à lui de rouler, moi je suis le maillot jaune derrière, je roule pas. Je regarde derrière, Sepúlveda a pris un petit temps d'avance, là 30 secondes de retard. Ouais, ils reviennent derrière, ils se donnent à fond hein, pour revenir. Là, ils sont 7 derrière, ouais, ça va se reformer un peu. On va être 9 encore. À part s'ils reviennent pas sur nous, allez, je vais prendre un petit relais quand même parce que j'ai pas trop envie de les revoir revenir. Ce serait cool de rester qu'à 2 là avec Valls. Allez là. On doit rouler un peu avec Geniez. On prend un relais là avec Valls à 5 km du sprint intermédiaire. Et là, ça y est, là, on va être en faux plat montant tout le long jusqu'au pied du col d'Alos. Et là, ça va faire très 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 mal aux jambes. Hein. Ça va faire très très mal aux jambes là. Allez, prends un petit relais, Valls. Ce serait cool qu'ils relaient un petit peu plus fort là. J'ai pas envie de les voir revenir derrière. Ah, mais en roulant comme ça, ils vont revenir facile. Hein. Et ouais, ils vont revenir facile. C'est le meilleur sprinter du groupe. Ouais, mais il est tout, il est meilleur grimpeur, meilleur sprinter, il faut savoir. Hein. Du coup, là, on a eu 12 points. On est du coup maintenant à 49 points. Et on n'est plus qu'à 12 points de Thibaut Pinot. Donc, si on prend 10 points là, on reviendra à 2 points. Et voilà. Échappée reformée. Voilà, on est corps 9. Donc, dans l'échappée, il y a encore Valls de la Lampré, Sepúlveda de la Bretagne séchée. On a Navarro et Romain Hardy de la Cofidis. On a encore Zubeldia de la Trek Factory Racing. On a Maxime Boué de la ETX Quickstep. On a Steven Kruijswijk de la Lotto NL Jumbo. Et on a Tom Danielson pour la Team Ganondel Garmin. Donc voilà, derrière ça reviendra pas. Ça reviendra pas derrière. Et 20 minutes d'avance pour l'échappée. 20 minutes d'avance pour l'échappée. Le peloton ne laisse pas partir. Enfin, laisse partir. Je dis de la merde. Il laisse partir. Il laisse partir. Bon, on s'en fout de passer en tête au sprint intermédiaire. Hein. On s'en bat les steaks, clairement. On met les petites lunettes là, Danielson. Il va passer en tête. Et il va passer son relais juste après, je suis sûr. Voilà le vainqueur du sprint intermédiaire. Ouais, même pas. La preuve qu'il s'en bat vraiment les couilles. Voilà, on prend quelques points, mais c'est pas vraiment... on s'en fout un peu. Ah, ils vont peut-être revenir en fait, Riblon, Coppel et Chernesky. Ils vont peut-être revenir, hein, même derrière. Peut-être que tout va se reformer tranquillement. Oula, ça fait des dégâts dans le peloton ou non, ça roule pas. Ça roule pas et il y a beaucoup de lâchés. Moi je colle la roue de Valls. Ah déjà, il reste plus que 45 km, hein, c'est rien du tout. Hein. Ouais, il y a déjà un groupe Eto qui s'est formé là.
à 45 secondes du peloton. Bon, je pense que tout va rentrer dans l'ordre. Alors ils sont vraiment pas bien. Ouais, c'est tous les sprinters, hein, c'est pas très grave. Ok, pour le moment, tranquillement, 45 km de l'arrivée, c'est rien du tout 45 km de l'arrivée. Hein. Ça va passer très très vite. On va vite arriver au pied du col d'Alos, là, et tout va péter. Valls, il va encore tout faire péter. Je le sens bien. Pour le moment, ça se passe bien, même les sprinters suivent, donc c'est que c'est bon. Ok. C'est étonnant de voir Morabito quand même aussi loin en général. Hein. Et ouais, derrière ça va revenir, tout va revenir, tout le monde. Du coup, tous les efforts de Valls, c'est dommage. Pourquoi ils ont pas roulé? Ils auraient roulé et là ils ont fait, c'est vraiment, ils ont fait des efforts pour rien parce que tout est rentré dans l'ordre. Il y en a vraiment que 4 qui ne reviendront pas. Et encore, c'est pas sûr qu'ils reviennent pas. Ils vont certainement revenir. Même Bartak à 2-3 il peut encore revenir. C'est un peu dommage. Ils ont tout foutu en l'air là. Du coup, on va se retrouver à 12 maintenant. Parce qu'on a Riblon, Koppel et Tcherneski qui arrivent là. Voilà, ils font la jonction actuellement. Ils font la jonction. Et ouais, c'est dommage. C'est dommage. Voilà, du coup, on est de retour 12 dans l'échappée. De Gent et Cummings, ils font l'effort également pour revenir. Ils vont peut-être pas revenir. Ah, De Gent, tu m'aurais fait plaisir si t'étais en excellente forme et t'aurais gagné. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Ça va, j'ai vraiment pas envie de faire de bêtises avec Thibaut Pinot. Hein. Du coup, direct que je vois que ça va accélérer dans le peloton, je vais passer sur Thibaut Pinot et je vais gérer Alexandre Géniez de loin. Allez, on colle la roue de Valls. Eh, ils vont quand même revenir, hein, je pense. 49 secondes, vu comment ça roule là dans l'échappée. Et on va pas tarder à voir le pied du col d'Alos. Là, je pense que dans 5 km, on sera au pied. Et col d'Alos, c'est certainement une quinzaine de kilomètres. Et le Pralou, c'est 5 km, donc ça va être très rapide. Hein. Très très rapide, hein, le Pralou. Après, on aura certainement une descente de 20 bornes, je pense. Allez, pour le moment, rien de spécial à dire, hein, à part qu'on a encore 22 minutes et Cummings, De Gent et Arashiro qui reviennent. Barta ne va pas revenir, ça c'est une certitude. À 2 minutes, il ne reviendra pas. Par contre, les 3 derrière, ils vont certainement revenir. 30 secondes à boucher. Vu comment ça roule là dans l'échappée, il se réserve, hein, et je les comprends, il se réserve pour le col d'Alos. C'est logique aussi. C'est totalement logique. Personne, tout le monde a sa barre complète, ça fait plaisir. Et ça y est, ils font la jonction là de Gent. Mais bon, on a vu qu'ils étaient. On a vu dans un col de deuxième catégorie qu'il n'y a que Valls. C'était Valls le plus fort. Et nous, on a su le suivre, mais à la limite quand même. Du coup, même s'ils ont su rentrer, ils ont utilisé des forces pour rentrer déjà. Et en plus, on a vu qu'ils étaient limites. Du coup, ça ne présage rien de bon pour eux. Voilà, tout est rentré dans l'ordre malheureusement. Et on est au pied du col d'Alos. C'est parti pour le col d'Alos. Ça va accélérer déjà là dans l'échappée, je pense. Se rapproche en ce qui concerne la tête de course avec 14 km à 5,5%. Voilà, 14 km. C'est une montée qui peut permettre de faire la différence et de distancer ses poursuivants. Donc voilà, 14 km 500 à 5,5% de moyenne. C'est pas beaucoup, mais c'est quand même un très gros col, le col d'Alos. Là, on est dans le facile du col. C'est vraiment sur la fin, les 5 derniers kilomètres, je pense qu'ils vont être terribles. Ouais, c'est parti pour le plus gros col de la journée. Le Pralou, les pentes sont plus raides, sont plus dures. Mais le Pralou, c'est tellement court que tout le long va être gros braqué. Et Boué, il met un gros tempo déjà. Dès le pied, il met un gros tempo, Maxime Boué. Il a envie de distancer les plus faibles et je le comprends. Moi aussi j'ai envie, mais j'ai pas envie de me cramer non plus. Moi je vais marquer à la culotte Raphaël Valls. Allez, plus de 22 minutes pour l'échapper. Là, c'est sûr et certain que ça aille au bout. C'est sûr et certain. Allez. Faut revenir quand même sur Boué. Non, 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 je ne passerai pas Boué. Je ne me passerai pas. Navarro, ouf. Ou Navarro. Oh, Navarro, il emmène un gros braquet là. Il a encore de la ressource. Il passe des relais appuyés. Ouais, j'ai vu ça qu'il passe derrière le appuyé. Oh là là. Oh, très très dur relais de Navarro. On voit, ça monte pas fort, hein. Et encore énormément de spectateurs, ça fait extrêmement plaisir de voir ça. Hein. Une magnifique ambiance. Il relaye à fond Navarro carrément. Ah oui, il a pas le temps le gars. Il a pas le temps. Beaucoup de supporters avec le drapeau russe et espagnol depuis le début de la course. Il a pas le temps là. Déjà un lâché. C'est fini pour Arashiro. C'est fini pour Arashiro. C'est très loin. C'est encore très loin le col d'Alos. Là,
Allez, petit replat pour pouvoir récupérer un petit peu. Zubeldia, faut pas le laisser partir non plus. Très gros potentiel et marre Zubeldia. Et là on perd déjà des unités, hein. On perd des unités de Gente Arashiro, Cummings. Ouais, bah c'est les mêmes que tout à l'heure qui lâchent, hein. C'est les mêmes, hein, c'est logique. Ils ont montré des limites dans le col de deuxième catégorie. C'est logique que dans le col d'Alos ils craquent, hein. C'est totalement logique, hein. En plus ils ont dû faire des efforts considérables pour rentrer. Allez, Valski, Zubeldia qui met un gros tempo après. C'est eux qui se crèvent, hein. Moi ça va encore. Vals il a pas encore donné un coup de pédale dans le col. Certes, pour suivre, on doit économiser un peu d'énergie, mais pas autant que Zubeldia, qui roule là ou que Navarro. Surtout que Navarro, il a la limite, hein, donc ça servait à rien de rouler comme un porc. Et là, faut pas le laisser partir, Vals. Hein. On l'a vu, on l'a laissé 5 mètres tout à l'heure et on l'a payé cher. Hein. 10 points au sommet, hein. 10 points, c'est pas rien. Et ça y est, c'est lui qui prend le relais. Vals qui prend le relais. Oh là là. Oh là là, il va prendre un... Ouais, il prend un gros relais. Il prend un très très gros relais, la Vals. Là, ça va faire des dégâts. Ça va faire énormément de dégâts. Regardez le relais qu'il prend. On doit passer le gros braquet pour suivre. Ah, il est en gros braquet, là, c'est pas possible. Il est en gros braquet, Vals. Regardez, on est plus que 10, hein. Ça lâche, hein. C'est en train de lâcher derrière. Hardy qui fait le yo-yo, là. Et Vals. Oh là là, on est plus que 9. Oh là là, on n'a pas beaucoup d'énergie. 5 km du sommet encore, hein. C'est long, hein, 5 km en montagne. C'est très très long. Pour le moment, dans le peloton, ça se passe plutôt bien. Ils sont où là? Ils sont dans le faux plat, juste après le sprint intermédiaire. Ils sont très loin, ils sont très très loin. On est plus que 7. Plus que 7 dans ce groupe. Plus que 6. Et ouais, ça diminue fortement là. Dans un col comme ça, c'est normal. Et là, on est très bien avec Alexandre. On est extrêmement bien. En tout cas, pour le moment, ça se passe plutôt bien. Allez, on en place une. On en place une avec Alexandre Geniez. Attaque d'Alexandre Geniez, petit plateau dans le col d'Alos. On essaye de faire mal là à l'échappée. On essaye de faire mal. On essaye de faire mal, ça a payé. Danielson qui craque. On a déjà montré qu'on était présent. On est présent là. Vals aussi est présent. Oh, il emmène un très gros braquet. Hein. Il est gros braquet là, hein, Vals. Il est gros braquet. Hein. Oh là là, c'est le plus fort en montagne. C'est le plus fort. Allez, on va se reposer un peu là. 80. Oh là là, il est gros braquet. Il est gros braquet là. On est plus que 5. Les 5 meilleurs de l'échappée en montagne. Allez, on essaye d'en remettre une dans le virage avec Alexandre Geniez. On essaye d'en remettre une à 2,5 km du sommet. Oh là là, on fait mal là. On fait mal à nos compagnons d'échappée. On voit le sommet qui est au-dessus. Pour le moment, aucun des 5 ne craque. On a encore assez d'énergie, je pense, pour accélérer. Il perd un peu d'énergie dans le peloton, je vois. Vals. Faut pas attaquer maintenant. Oh là là, il met un gros tempo, Vals. Est-ce que ça lâche? Ça ne lâche toujours pas là dans le groupe. Allez là, on essaye de faire le forcing à 1,5 km du sommet. Avec Alexandre Geniez là. Allez Alexandre. Et on est parti à 2. On est parti avec Vals. Il attaque Vals. On est parti avec Raphaël Vals. Ça se confirme, on est les 2 meilleurs en montagne là de l'échappée. Allez, il faut prendre les points là. Faut prendre les points avec Alexandre. Allez Alexandre Geniez. Tu peux le faire garçon. 10 points à prendre au sommet 1. C'est pas rien 10 points. Il a peut-être pas la force d'accélérer un Vals. Il a peut-être pas la force. Je sais pas. Va falloir bien récupérer là. Hein. Va falloir vraiment bien récupérer. Allez là. Allez Geniez. Ouais, il est en fringale. Ouais, nous aussi. Ouf. Oh, on passe tout juste. Là. On prend 10 points précieux là. Oh là là, quel col magnifique. Mais quel col, on a vu qu'on était plus fort. Là avec Alexandre Geniez. On a pris de l'avance. On a pris de l'avance sur Vals. On a pris 20 secondes sur lui. Oh, ça fait plaisir. On a vu qu'on était le plus fort là. On a mis un très gros tempo. Est-ce que derrière ça se passe bien? Ouais, moyen. Allez là avec Geniez. Je pense qu'on va le contrôler de loin. On va lui dire de relayer tranquille. Allez, 21 minutes d'avance. Geniez qui part vers une victoire d'étape là. Et là, il ne verra pas le groupe maillot jaune revenir sur lui. Il ne le verra pas. Et Thibaut Pinot, il perd de l'énergie. Allez, je vais passer sur Thibaut Pinot maintenant. Et je vais gérer Alexandre Geniez de loin. Dans la descente, roulade du 80. Alexandre.
Nous, on est encore combien dans le peloton là? Il est tout seul, je vais voir s'il augmente son écart sur Valls. Et s'il se refait aussi. 70, non il faut rouler à du 80 Alexandre. Voilà. Faut pas que Valls revienne sur lui. Faut pas que Valls revienne. Valls, n'importe quoi. Avec Thibaut Pinot, on est en excellente forme, hein. Faut pas l'oublier avec Thibaut Pinot. Oh là là, mais quelle étape épique là les gars. Quelle étape épique. On voit Contador qui est un peu plus en retrait là, entouré de ses coéquipiers. Est-ce que Geniez récupère? Oui, il récupère. On peut même le demander de relayer à du 90. Là on est très bien passé avec Thibaut Pinot. On a une bonne barre bleue alors qu'on est à 5 km du sommet. On ne va pas attaquer, hein. On a le maillot jaune, on n'attaque pas. On va juste suivre les attaques, c'est tout. Oh là là, oh là 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 là. Geniez, ça se passe plutôt bien Geniez pour le moment. Roche il a un peu de mal là. Il a un peu de mal sur le dessus du col. Nicolas Roche. Pour la Sky. Froome qui roule hein, alors qu'il est très loin en général. Hein. 24 secondes d'avance pour Alexandre Geniez, toujours sur Valls. Est-ce qu'il perd de l'énergie? Non, il perd pas de l'énergie. On va même lui demander de relayer à du 95. Ok, je vais relayer fort. Allez là, allez là. Il est dans les plus gros pourcentages de pente là. 10 km de l'arrivée pour Alexandre Geniez. On va lui demander de relayer à fond. Il est dans la descente. On peut se le permettre. Et là on est combien dans le peloton? Je sais pas mais on n'est plus beaucoup. On n'est plus beaucoup dans le peloton. 24 secondes d'avance pour Alexandre Geniez. Est-ce que ça va accélérer à un moment donné dans le peloton ou pas? On est encore à 20 minutes hein, de Alexandre Geniez. Et attaque de Christopher Froome. On suit pas, il a 25 minutes le gars. Attaque d'Alberto Contador également, il a 10 minutes. Romain Bardet qui attaque, Caruso qui attaque. Quintana aussi. Où est Nibali? Où est Nibali? Je vous le demande, il est là Nibali. Il est un peu plus en retrait. 6 km de l'arrivée pour Alexandre Geniez. Oh ça sent bon, ça sent très bon pour Alexandre. Oh là là, tout près d'une victoire de prestige là. À bord de la montée finale avec seulement une poignée de secondes d'avance. Ouais mais il va le faire Alexandre, il va le faire, j'ai confiance là. J'ai confiance, il est dans Pralou. Ça y est, il est dans Pralou là Alexandre Geniez. Est-ce que ça pète là? Est-ce que ça pète? Je ne sais pas, non. Pas l'air. Allez, 5 km là pour Alexandre, il relaye à bloc, hein. Il relaye à bloc. Le dénivelé moyen s'élève à 6,5%. 90 passant, parce que dans un col c'est chaud ça. Même 90 il va prendre très cher. Non 100, vas-y, vas-y Geniez, j'ai confiance là. Nous on n'attaque pas, Froome a attaqué. Oh là là, il n'y a plus beaucoup de monde là. Nibali est là apparemment. Contador est là. Sur le dessus du col. 3 km 7 de l'arrivée, Valls c'est juste là. Hein. Valls c'est juste là, 20 secondes d'avance à peine hein, pour... Oh là là là, oh là 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 là. 32, ouais il nous a pris une trentaine de secondes. 22 secondes d'avance pour Geniez. Ça se passe bien là, ça se passe plutôt bien. Oh là là, moins de 20 secondes. Oh il attaque Valls. Oh là là, oh Valls. Oh il a l'air très fort. Il a l'air très fort. 2 km 7, on va lui dire de prendre son ravito. On est encore bien avec Thibaut Pinot. Hein. On est encore très bien. On récupère un peu. Il faut pas tout donner. Hein, parce qu'il y a encore 3 grosses étapes de montagne hein, dans les prochains jours. Où là, on est en comité restreint. Là. Allez, 2 km de la ligne là pour Alexandre Geniez. Peut-être pour une victoire de prestige. Plus que 12 secondes d'avance là. Oh là 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 là. Ça va jouer à rien. Ça va se jouer à rien. 13 secondes. Il accroît un tout petit peu plus son avance. 1 km 5 de l'arrivée. Oh là là. Oh, ça va être très chaud. Oh, ça va être très chaud pour Alexandre. Oh là là. Oh là 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 là. J'ose même pas imaginer la tension à l'avant de la course. Oh là là, Geniez. Il est en train de nous faire rêver là, Alexandre. Il prendrait le maillot à poids avec une victoire de prestige là. Au Pralou. Alexandre, allez, donne-toi à fond, Alexandre. Allez, attaque. Attaque. Si, tu vas être efficace. Tu vas être efficace, mon gars. Moi, je te le dis. Allez, Alexandre. 500 mètres de la ligne, c'est gagné. Ça va être gagné là pour Alexandre Geniez. Et oui. Et c'est bon. Ouf. Ça va être tout juste. Hein. Ça va être tout juste. Il est en train de faire une fringale. Et c'est la victoire d'Alexandre Geniez à Pralou. L'échappée victorieuse là à Pralou.
Et il va s'emparer du maillot à poids. Très très grosse victoire de la FDJ après un jour de repos. Et Contador il roule fort. Est-ce que Nibali est là? Je sais pas. Nibali, je sais pas. J'ai pas envie de faire le con. Oh là là, très très grosse victoire de Alexandre Geniez. Hein. Que 3h54 de course, hein, c'est rien. C'est rien du tout. Hein. On est à 10 km de l'arrivée, nous. Je vais essayer de descendre pour voir le groupe de favoris. Pour voir il y a qui. On a Froome qui est devant. Ah, il monte pas. C'est n'importe quoi. Allez là, pourquoi ils montent pas les gars qu'il y a dans le groupe? Froome est 30 secondes devant. Ouais, mais je pense que Nibali est là. Ouais, je pense que c'est lui en queue de groupe. Allez là. 8 km de l'arrivée. Mais quelle belle victoire là de Alexandre Geniez. Oh là 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 là. Il va faire un très gros rapproché au général. Hein. Il va faire un très gros rapproché. Je pense qu'il rentre dans les 20. Hein. Voire même dans les 10. Et je pense qu'il rentre dans les 10. Hein, parce qu'il est à 40 minutes. Je pense qu'il rentre dans les 10. Hein, parce que Quintana est 11ème. Et Quintana, il a plus de 20 minutes. Et là, il est à 40 minutes. Il va nous reprendre 20 minutes quasiment. Donc je pense qu'il doit faire... Il va être aux alentours de Quintana. Et c'est parti pour le Pralou. Oula. C'est parti pour la montée finale du Pralou. Allez, on est en excellente forme. Il faut le montrer là avec Thibaut Pinot. Il faut le montrer qu'on est en excellente forme. Il faut le montrer. Ça sert à rien. Il faut qu'on gère notre énergie pour les autres jours. Eh, est-ce que c'est Nibali? Sûrement. Oui, c'est Nibali. Il y a Contador, il y a Nibali, il y a Quintana. Nibali qui roule fort. Il met un gros tempo là, Nibali. Oh là là, Nibali. Ouh, il a l'air en très bonne forme aussi, Nibali. Faut pas perdre de temps par contre sur lui. Hein. Faut pas perdre de temps sur Vincenzo Nibali. Hein. Allez, ça se passe bien là. Oh là là. Oh, il met un très gros tempo là. On a Bardet qui est derrière. Un petit groupe avec Bardet. Oh, ils mettent un très gros tempo là avec Nibali. Toi, c'est normal. Hein. On est tous. On a tous plein de barres bleues. Ah, il a plus de barres rouges, hein, Nibali. Attention, hein. C'est peut-être un peu surestimé là, le coureur italien. 2 km du sommet, on va prendre notre ravito maintenant. Faudrait pas qu'ils attaquent maintenant. Ça serait dommage. Et il attaque maintenant Contador. Oh, le trade pendant que je prends mon ravito. Il attaque. Nibali est là. Pendant que je prends mon ravito. 1,5 km de la ligne quasiment. Oh là là. Oh, attaque d'Alberto Contador. C'est pas important. Nous on reste avec Nibali. Si on perd un peu de temps sur Contador, c'est pas trop grave. Oh là là. Oh, des très gros pourcentages. Hein. Des très gros pourcentages. Est-ce que Nibali va lâcher? Je sais pas. Je pense pas. Hein. Je pense pas qu'il va lâcher là le requin de Messine. Il doit avoir pas mal de barres bleues. Allez, on va pas utiliser plus d'énergie que ça. On va terminer avec Contador et Nairo Quintana. Faut terminer avec eux quand même. Voilà. Tranquillement, on fait 20ème de l'étape. Mais quelle belle victoire d'Alexandre Geniez aujourd'hui. Très grosse étape, hein, très courte. Même si ça fait 53 minutes, c'était très court, 150 km à peine. Et très intense, on est passé en tête de tous les cols avec Alexandre. Et on va s'emparer du maillot à poids avec lui. On le reprend à Thibaut Pinot pour quelques points à peine. Hein. On le reprend pour 5-6 points je pense. Très bonne opération encore là. On perd aucune seconde à part sur Froome. Mais sur Froome voilà je l'ai laissé partir. Vous voyez j'ai terminé la course avec pas mal de barres rouges. J'aurais pu leur mettre du temps si je voulais. Mais j'ai préféré économiser un petit peu plus ma barre bleue. Que si j'attaquais j'aurais perdu beaucoup de barres bleues. J'ai préféré l'économiser pour pouvoir bien suivre dans les prochaines étapes des Alpes. Car il reste encore pas mal d'étapes. Allez je vous laisse avec les podiums. Cette étape est pour lui, il a été le plus fort. Voici le vainqueur de l'étape, Digne-les-Bains, Pralou. Il a su maîtriser ses adversaires pour s'imposer et lever les bras. Félicitations à lui pour cette performance de haut vol. Il est
est en tête du classement et il va recevoir les honneurs du protocole. Voici le maillot jaune de ce Tour de France. Thibaut Pinot. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. Il va monter sur le podium pour recevoir son maillot et la bise des hôtesses. Voici le maillot vert de ce Tour de France. Espérons que pour lui la suite se passe aussi bien, mais pour l'instant, il peut savourer. Il va monter sur le podium pour recevoir son maillot et la bise des hôtesses. Voici le maillot à pois de ce Tour de France. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. Il joue les tout premiers rôles cette année. Voici le maillot blanc de ce Tour de France. Thibaut Pinot. Espérons que pour lui la suite se passe aussi bien, mais pour l'instant, il peut savourer. Donc voilà pour les podiums, on garde bien sûr nos maillots, juste seul changement c'est Geniez qui prend le maillot à poids de ce tour. Très très belle victoire, hein, de justesse hein, pour Val. On a... Ah ouais, il est en excellente forme en plus Val. Hein. Ah ouais, très grosse prestation de la Geniez. Hein. Est-ce qu'ils étaient en bonne forme là nos concurrents? Froome était en excellente forme. On reprend 8 secondes sur Nibali. Écoutez, c'est pas mal. On reprend 8 secondes sur Nibali. On reprend 8 secondes, c'est pas mal du tout. Alors. Ouais, 32 points, tu m'étonnes. Par équipe deuxième, nickel. Au général, Pinot... 11e Alexandre Geniez. Je vous l'avais dit, hein, 21 minutes 27 pour Alexandre Geniez. Ouais, très très gros rapproché au général. Hein. Très très gros rapproché. Ouais, on l'a dit, hein, c'était le plus dangereux au général. Est-ce que... Ouais, Riblon a fait un très beau rapproché aussi, mais bon, pas autant que nous. Hein. On revient 11e avec Alexandre Geniez. Très très bon résultat. Ok. Pour le moment, ça se passe bien. Bien sûr, maillot à poids pour 8 points. Toujours maillot vert, Arnaud démarre. Et Thibaut Pinot, je pense même qu'il va arriver deuxième, vu les étapes de montagne qui restent. Bien sûr. Ok. Et ok. Et je pense même que Geniez va les prendre, ce... Bah écoutez, c'est pas mal comme étape. Allez, une victoire d'étape de plus. C'est la 6e, il me semble. 2 étapes pour Démarre, 3 pour Pinot et 1 maintenant pour Geniez. C'est pas mal du tout. Hein. 6 étapes de 6 victoires. Maillot jaune, maillot à pois, maillot vert, maillot blanc, meilleure équipe, meilleur combatif. On a tout. On a tout raflé sur ce tour. C'est que vous allez me dire, c'est trop facile. C'est vous qui m'avez dit de me mettre en professionnel. Du coup, vous assumez maintenant. Et puis, il y en a certains qui m'ont dit que c'était plus amusant de voir un tour comme ça que de voir me voir galérer à mort comme avec la loto. Donc voilà. Hop. Hop là. Écoutez, suivant. Ouais, regardez l'énergie de Pinot, on n'a rien utilisé quoi. Excellent, excellente récupération et Geniez aussi. Excellent, ouf. Très très grosse étape. 185 km, ça va être long. Hein. Mais qu'elle est belle cette étape. Le sprint intermédiaire est très très tôt, donc je pense que les sprinters... Ouais, ça va être... Ça va être très chaud. Ça va être très chaud, on peut voir, hein. Très très dure étape hein, demain. Très très dur en plus, très très long, ça va faire mal aux organismes ça. Ça va faire mal aux organismes. Bref, en tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Un très gros merci d'être aussi nombreux à me suivre. Hein. C'est un kiff, plus de 3000 abonnés. Et au moment où la vidéo sortira, ça tombe, on sera beaucoup plus. Hein. Là actuellement on vient de passer les 3000 abonnés. Je tenais à vous remercier énormément pour ça. N'hésitez pas à vous abonner pour les nouveaux qui regardent cette vidéo, qui me découvrent sur cette vidéo, pourquoi pas. Hein. N'hésitez pas à commenter si vous avez des astuces pour la fin de ce tour. Il ne reste plus que 4 étapes, la fin se rapproche malheureusement les gars. On va faire la Vuelta, on le refera l'année prochaine. Il y aura encore plein de séries sur la chaîne, ne vous en faites pas. N'hésitez pas à aimer également, à partager sur les réseaux sociaux. Si vous voulez jouer avec moi, parler avec moi, les meilleurs moyens c'est Skype,
le PSN, Monsieur Jeux Vidéo 13, le Skype également, Twitter, @Styros YouTube, Facebook, Styros Cyclisme. Et puis voilà. Je vous remercie d'avoir regardé. On se retrouve demain pour la 18e étape. Portez-vous bien, à la prochaine. Ciao, ciao. Eh bien salut tout le monde, c'est Styros et on se retrouve aujourd'hui pour la 17e étape de ce Tour de France 2015. Et aujourd'hui on rentre dans les Alpes après une journée de repos bien méritée hier, mardi. On est donc le mercredi 22 juillet, la fin de ce tour approche à grands pas, hein. La fin c'est déjà dimanche. Donc l'enchaînement du col d'Alos, montée de Pralou est redoutable et il pourrait bouleverser la hiérarchie de la course. Une course très intense qui nous attend, hein. À peine 157 km, hein. Ça va être très court avec pas moins de 6 difficultés aujourd'hui, 2 de 4ème catégorie, 2 de 2ème et 2 cols de première catégorie, avec le col d'Alos, le terrible col d'Alos et la montée au Pralou. Ça s'annonce très chaud. On va envoyer Alexandre Géniez dans l'échappée pour prendre le maillot à poids bien sûr et toujours combattre avec Pinot pour garder ce maillot jaune. Allez, je vous laisse avec la cinématique de la course. Donc voilà pour la cinématique, les favoris du jour: Alberto Contador, Nairo Quintana et Christopher Froome. 3 des meilleurs, limite les 3 meilleurs grimpeurs du monde, hein, malgré les petites suspicions qu'il y a sur Christopher Froome actuellement. Bref, on ne va encore pas revenir là-dessus parce que ça fait 10 jours qu'on en parle quasiment. Et ça commence, j'en ai un peu marre de voir partout sur les réseaux sociaux, dans les médias, Froome, tout ça. C'est un peu dommage, ça gâche un peu l'image du sport qui est le cyclisme, hein. Mais bon, c'est pour ça, on va arrêter d'en parler, on va faire comme s'il n'y avait rien eu. Allez, temps de chargement toujours hyper long, on va voir, on va bien sûr partir avec Alexandre Géniez pour prendre des points. Ou Thibaut Pinot en excellente forme et Alexandre Géniez en bonne forme. Oh, ça fait plaisir ça. Oh là 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 là, on a de la chance sur la forme des coureurs, hein. On a extrêmement de chance, hein. Thibaut Pinot n'a jamais été en mauvaise forme, si, mais que dans des étapes de plaine. Dans les étapes de montagne, il a tout le temps été en très bonne forme. Et on peut refaire un très gros clou, hein, vu la forme de Thibaut Pinot. Écoutez, on va prendre Alexandre Géniez et on va l'envoyer dans l'échappée. C'est parti. Allez là, je rappelle, on est 4ème au classement de la montagne avec un peu moins de 30 points de retard sur Thibaut Pinot. Donc tant qu'il est dans l'équipe, pas de problème, hein, mais ce serait cool de l'avoir avec Géniez et ne pas l'avoir avec Pinot. Bonjour à tous, c'est une étape avec un parfum d'histoire assez particulier aujourd'hui. Les coureurs vont enchaîner le col d'Alos et la montée vers Pralou. Le même enchaînement qui avait permis il y a 40 ans à Bernard Thévenet de mettre fin au règne d'Eddy Merckx. Ok, comme il l'a dit, c'est sur ce même enchaînement col d'Alos, Pralou que Bernard Thévenet a mis fin à la suprématie d'Eddy Merckx sur le Tour et sur le cyclisme en général. Bien dommage. Allez là, oh Géniez. Allez Géniez. On approche de la fin du tour, les gars. Tout le monde est fatigué, mais tout va jouer maintenant. Ça va surtout jouer au mental. Allez Géniez. Nouvelle attaque à l'arrière. Il n'y a personne qui suit. Ça monte direct, hein. On attaque déjà une petite côte non répertoriée. Justement, il devra avoir une grosse échappée, voilà. 6, bon, pas aussi grosse que je l'imaginais. On peut plus perdre le maillot vert aujourd'hui. Bon, on le perdra plus, hein, même sur les Champs-Élysées, on l'aura. Ok, on est une échappée de 7 coureurs. Est-ce que ça va recontrer derrière? Je pense, parce que 7 coureurs, ça m'étonne. D'habitude, dans les étapes de montagne, on en a au moins une dizaine, voire 15. Allez, on va se mettre dans la route de Tcherneskay, qui a déjà été dans l'échappée. Ouais. Il y en a quelques-uns, ils sont dangereux pour la combativité. Bon, le plus dangereux, c'est Géniez, mais c'est pas grave. De remporter 2 étapes sur le Tour et de recevoir le prix du super combatif. La première partie de l'étape n'est pas très difficile. Les choses sérieuses ne devraient commencer qu'après le ouais, ça compte bien derrière. Placé à 47 km de l'arrivée. Ça contre très bien. Et contre-attaque dans le peloton. Écoutez, on va avoir une belle échappée là. Vous avez une trente d'avance sur le Pour le moment, on serait actuellement 12 coureurs. Ça va encore, 12 coureurs.
J'ai déjà vu pire. J'ai déjà vu des échappées à 30. Ce bon grimpeur Eduardo Sepulveda est un jeune coureur à surveiller en montagne. Ok. Bon, on a déjà attaqué une petite descente, déjà plus que 150 km, je vous le dis, ça va être très rapide aujourd'hui. Le pire, ça va être l'étape de l'Alpe d'Huez, hein. C'est à peine 130 km il me semble. Donc ça va être très rapide. Allez là, attention. Ok, il va avoir un regroupement général et il ne va plus avoir de contre. 2 minutes 25 d'avance pour l'échappée sur le peloton maillot jaune. On va faire le point quand Jérôme Coppel sera rentré là de l'échappée. Là il y a qui de dangereux, maillot à poids, Navarro 4 points, ouais c'est tout. Au classement de combativité, le plus dangereux c'est Geniez, hein. Bon, si ça reste dans l'équipe c'est pas un souci. Allez, on va faire le tour de l'échappée, on va se mettre tout derrière. C'est un grimpeur capable de suivre les tout meilleurs quand il est en forme. Voilà. Alors, on a bien sûr Alexandre Geniez, donc pour nous. On a Jérôme Coppel, le grimpeur français de l'IAM Cyclist. On a Thomas De Gent, le belge de la Lotto Soudal. Christophe Riblon, vainqueur notamment à l'Alpe d'Huez en 2013, hein, de la G2R la mondiale, pardon. On a Emar Zubeldia, le grimpeur espagnol de la Trek Factory Racing. On a là Tom Danielson, le grimpeur américain de la Team Cannondale Garmin. Chernetsky, le grimpeur russe de la Katusha. Que des grimpeurs, hein. On a Eduardo Sepulveda, le leader argentin de la Bretagne Séchée Environnement. Bon puncher et bon Yukiya Arashiro, le sprinter, hein, japonais de la Team Europcar. On a Steven Kruijswijk, le grimpeur néerlandais de la Team Lotto NL Jumbo. Ici on a Jan Barta, il me semble, ouais, le polyvalent, hein, rouleur tchèque de la Bora Argon 18. Et il me semble que j'ai oublié quelqu'un, c'est Daniel Navarro, il me semble. Il me semble que j'ai oublié Daniel Navarro. Oui, c'est Daniel Navarro, donc l'espagnol de la Cofidis, leader de la Cofidis notamment. Donc voilà pour la présentation de l'échappée qui compte déjà plus de 3 minutes d'avance à 140 km de l'arrivée. Et on va déjà pas tarder à attaquer les cols de deuxième catégorie ici, les côtes de quatrième. Et ça ne va pas arrêter de grimper, de descendre. Ici ça va être le seul moment d'accalmie pendant une vingtaine de kilomètres avant d'attaquer les choses sérieuses. J'ai vraiment hâte de voir cette fin d'étape, surtout avec un Thibaut Pinot en excellente forme. Pourquoi pas pour voir une échappée aller au bout, même si je pense pour le moment le peloton n'a pas l'air de vouloir nous laisser prendre beaucoup d'avance. Ouais, il nous garde à 3 minutes 30, 3 minutes du peloton. C'est un peu dommage qu'on n'ait pas notre chance de nous développer plus que ça. Contrairement aux deux dernières étapes, les deux étapes avant le jour de repos d'hier, hein, je vous rappelle, l'échappée a été au bout lors de l'étape 15 avec 25 minutes d'avance et l'étape 16 avec 5 minutes d'avance, donc c'est pas rien. Ici par contre le peloton nous garde à 3 minutes 30 de lui, donc c'est un petit peu dommage. Mais bon, on va pas râler, on a déjà eu l'occasion. Le plus dangereux au général, ben c'est nous, Alexandre Geniez, 24ème à 40 minutes. Je pense qu'avec toutes les échappées, parce qu'on va quasiment partir dans les 4 étapes des Alpes, je pense qu'il y a moyen qu'il intègre le top 20 de ce tour. Parce qu'il y a au moins l'une des 4 échappées qui va aller au bout. Et je pense que Geniez a les moyens de gagner une des 4 étapes. Hein. Ça lui offrirait une belle victoire d'étape. Hein. Le récent 9ème, l'actuel 9ème du Giro 2015. Qui avait fait un très bon Giro. Hein. Dès qu'il a fait le top 10 au Giro, on l'avait dit qu'il serait très précieux pour Thibaut Pinot en montagne. Bon, il est même plus fort que Thibaut Pinot cette année, mais c'est pas grave, on lui en veut pas. En tout cas, il y a une belle différence entre le Pinot IRL et le Pinot dans le jeu. Hein. Ils l'ont fait très cheater, du coup je pense que l'année prochaine on va retrouver un Pinot dégueulasse dans le jeu et c'est bien dommage. On va se mettre dans la route d'Eduardo Sepulveda, l'Argentin. Ouais, le plus dangereux dans l'échappée, je dirais Steven Kruijswijk, le plus dangereux, avec Emar Zubeldia, Christophe Riblon aussi. Et ça a contré derrière, Romain Hardy de la Cofidis, Maxime Bouet et Stephen Cummings. Ok, encore 3 contre derrière à 3 minutes 20 de nous actuellement. Ouais, pour reboucher 3,20. Ils vont devoir faire des efforts, surtout qu'on approche des cols.
Du coup, on va être 15. C'est un peu dommage pour le sprint intermédiaire, il n'y aura pas de points. Après aussi, c'est positif car nos adversaires ne prendront pas de points et on va garder cette avance. Mais je pense pas que tous les sprinteurs, même Arnaud Desmar, auraient passé le deuxième catégorie juste avant le sprint intermédiaire. Parce que il est quand même assez long et assez pentu sur la fin. Donc je pense pas qu'il serait passé. Et puis le peloton va certainement rouler un peu quand même dans cette partie de la course. 4,30, il laisse un petit peu plus de marge, mais bon, pas tellement. Ça monte pas aussi vite que lors des 25 minutes. On avait très vite atteint les 15 minutes. Là, je viens de me faire piquer en train de tourner sur le front. Magnifique. Magnifique. Et Valls. Ah, Valls, il est rentré, j'ai pas fait gaffe. Ah oui, il est là, Valls. Et non, c'est pas un Italien, c'est un Espagnol, Valls. De là, Lampre Merida, un très très gros concurrent, hein, vu qu'il est dans l'échappée maintenant. Au général, il est combien, Valls? Ouais, il est très très loin. Ah ouais. Il est très très loin. Alors. Pour le moment, ok, 10 minutes 30 d'avance. Est-ce que ça roule dans le peloton ou pas? Non, ça ne roule pas. Même pour voir si ça roule, on regarde celui qui protège. S'il perd de l'énergie, c'est que ça roule un minimum. Et si c'est même Pinot qui perd, ben c'est que ça roule fort. Voilà. Là, on doit arriver à 3 km. Voilà. Je suis devin, je vous le dis. Se mettre dans la roue de Maxime Bouet. On voit qu'il est intéressé pour les points de la montagne. Du coup, on va se mettre dans sa roue. Et Navarro aussi, il a l'air intéressé. Hein. 2 km. Vous êtes à 2 km du sommet. Observe tes adversaires. Allez, on accélère un peu. Surveille-le. C'est le meilleur grimpeur de l'échappée. Allez, là, 1 km. Avec Alexandre Geniez. Eh, Valls, il va nous les disputer, hein, les points. Pourquoi il est revenu dans l'échappée, lui? Je sais pas. Pourquoi il est revenu? J'attends le dernier moment pour passer le gros braquet. Pour placer une accélération là avec... Oh là là, il va nous prendre les points, Valls. Oh, Valls, il va nous prendre les points. Non, de justesse. Oh là 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 là. Oh, il est très costaud, Valls. Pourquoi il est revenu dans l'échappée, celui-là? Ok, on prend déjà le gâteau. Et ouais, parce que la zone de ravito est déjà là. Et là, on va devoir enchaîner 3 cols sans gâteau. Avec un seul gâteau. Ça va être très 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 dur. Et 11 minutes d'avance pour l'échapper maintenant. Alors qu'il y a encore eu des lâchés. Yann Barta encore lâché. Il fait le yo-yo, Yann Barta. Il est là-bas. Ouais, on est 16 dans l'échappée. Mais bon, déjà dans le col de deuxième catégorie. Après, je pense qu'il y en aura beaucoup moins. Ouais, pour le moment, ça se passe bien. On a déjà pris 7 points. C'est pas grand chose, mais 7 points, l'air de rien, c'est pas mal. Ce qui nous fait pour le moment un compteur de 44 points. Écoutez, c'est pas trop mal. Là, avec les 5 points, si on les prend. Parce que là, on a vu Valls, il est très très chaud. Hein. Il est très très chaud, Raphaël Valls. Après, peut-être que sur des cols au long terme, peut-être qu'on va le baiser. Hein, mais désolé du terme, mais... certainement. Alors... ok, pour le moment ça se passe bien dans l'échappée, hein. Déjà plus que 85 bornes à faire, mais sans montagne, hein. Ça va être très très long ces 80 derniers kilomètres, hein, parce que là on va avoir 3 très gros cols à franchir, hein. Un de deuxième catégorie et un de première catégorie, on peut voir, avant le premier catégorie, déjà au pied de la descente du deuxième, ça, on peut dire qu'on est déjà dans le première catégorie, mais c'est un peu en faux plat montant, et après on a le dur du col, et après le pralou là... La tête de la course rien à dire. est maintenant au niveau de la zone de ravitaillement. Les choses vont 12 minutes d'avance, ça va aller au bout, hein. Ça va aller au bout je pense. Et s'ils sont passés, non ils ne sont pas passés. Je préfère leur donner le ravito en pleine descente pour que ça soit plus efficace. Écoutez, toujours être plus efficace. Hein. Et l'échappée va encore aller au bout. Écoutez, pour la 3e fois consécutive, l'échappée va aller au bout. C'est un peu logique hein, en fin de tour, le peloton n'a pas trop n'a plus trop de force. Pour accélérer, pour reprendre des échappées, hein, ils les laissent partir et vu qu'ils sont pas dangereux, ça les dérange absolument pas, ça leur prive juste d'une victoire d'étape. Mais bon, c'est pas très important hein, quand on joue la gagne pour le tour, on préfère gagner le tour qu'une victoire d'étape. Avec Pinot, ça va, on a 3 victoires d'étape et pour le moment on gagne le tour. Démarre 2 victoires d'étape. Et Geniez attend sa première et pourquoi pas aujourd'hui pour la première victoire d'étape d'Alexandre Geniez. On ne sait pas.
On ne sait pas, peut-être. Il est en bonne forme, Alexandre. Hein. Il est en très bonne forme. Allez, on va voir. Est-ce qu'ils sont passés? Ils sont passés. On va leur donner le ravito. Hop. On va se remettre dans la roue de Maxime Bouet. Et là, on va avoir un long faux plat montant pour arriver aux deuxième catégorie. Je pense que dans une quinzaine de kilomètres, on y sera. Ouais, début d'étape très passionnant avec un décor fabuleux en plein milieu des montagnes comme ça avec tous les arbres sur les montagnes. Magnifique, magnifique. Y a rien à dire, ce jeu, certains disent ouais c'est moche, c'est dégueulasse. Mais franchement, pour tous ceux qui jouent au jeu de cyclisme, depuis le 2012, ils ont fait des améliorations de fou. Par rapport au 2014, y a rien à dire, c'est vachement plus beau. On le remarque peut-être pas tout de suite, mais genre quand on remarque bien, en fait la plus grosse différence c'est surtout pour ceux qui sont passés de 2014 PS3 ou Old Gen à 2015 Next Gen. Et là ça fait un gros choc. Déjà quand j'ai été passé de 2013 Old Gen à 2014 Next Gen, ça fait un très gros choc. Surtout que cette année en Old Gen, sur PS3, vu qu'il n'est pas sorti sur Xbox 360, sur PS3, ils ont rien fait. Hein. Ils ont fait un copier-coller du 2014. Hein. C'est un truc de fou. Genre, il n'y a même pas les dossards. Les publics, ils sont statiques sur le bord des routes. Il n'y en a aucun qui agite des petits drapeaux qui sautent. Là, on en voit, ils sautent tous. Sur le PS3, ils sont tous statiques, ils bougent pas, ils tapent même pas des mains. Et il n'y en a aucun qui vit au milieu de la route. L'IA n'a pas été améliorée apparemment sur PS3. C'est la même qu'en 2014. Donc, Les gars, avec toi, accélère le tempo. voilà. Regardez, Essayer de gérer le petit les drapeau russe. Salut à toi. Si jamais il y a des Russes qui regardent mes vidéos, on sait jamais. Ouais, ils accélèrent. Zubeldia et Valls là. Avec c'est Navarro je pense. Parce que Romain Hardy il tiendrait pas le coup. Oh là là. Ouais ils veulent accélérer. Ils veulent faire un écrémage là dans l'échappée. Il y a déjà 14 minutes d'avance pour l'échappée. C'est sûr que ça va aller au bout. Daniel Navarro qui fait cet écrémage là. Et il demande à Valls de passer. Il passe Valls. Il prend le relais. Il est d'accord pour faire cet écrémage. Nous on est bien là avec Alexandre Geniez dans sa roue. Franchement Valls j'ai l'impression que c'est le plus costaud. Hein. C'est le plus costaud de l'échappée et ça y est. Là ceux qui sont lâchés actuellement ils reviendront plus. Hein. Parce que là ça va rouler jusqu'au sommet comme ça. Et ils reviendront plus. Ils vont prendre 3-4 minutes là. Ils vont rien comprendre. Arashiro et Bartha déjà lâché. 2 en moins dans cette échappée. On n'est plus que 14 coureurs. On a le Lotto Soudal là-bas qui est à la limite de la rupture. C'est qui? C'est Thomas De Gendt qui est à la limite de la rupture. Étonnant. Regardez il dandine un peu des épaules. Et regardez Valls il relaye un peu et il prend de l'avance. Allez, nous on roule un peu avec Alexandre Geniez. Faut pas trop se crever non plus. Il y a encore de nombreuses étapes de montagne qui nous attendent. Encore 3. Hein. C'est pas rien. Surtout quand il y a l'Alpe d'Huez. Le Galibier encore à franchir. Dans ce... On est loin d'avoir fini ce tour. Hein. Il reste plus que 4 étapes après celle-ci. Mais c'est 3 très grosses étapes. Hein. Allez les gars, par contre, je vais pas relayer tout le long. Voilà, Maxime Bouet. Maintenant, on va plus se mettre dans la roue de Maxime Bouet. Vas-y, bouge le trou, Valls. On va se mettre dans la roue de Raphaël Valls, l'espagnol. Plus que 14 toujours dans le groupe d'échappés. On va pas tarder à avoir le panneau des 5 km. Je vous dis, ils vont plus revenir. Ils ont déjà pris 43 secondes et il reste encore plus de 5 km. Et ça roule fort, hein. Ça roule très très fort. On est obligé de rouler à fond petit braquet avec Alexandre Geniez pour suivre. Et vu qu'on est considéré pour le plus fort en montagne, c'est que ça roule fort. Et dans le peloton aussi, ça a l'air de rouler fort parce que l'échappée roule très fort. Et... Mais... C'est un boulet, lui. Je lui dis de protéger Pinot. Ok, je vais le protéger. Ok, c'est bon. Ok, la Zubeldia. Il fait un effort. Et ça y est, 5 km du sommet. Ouais, c'est encore loin, hein, 5 km. 5 km, il y en a déjà 2 qui ont lâché. Ils ont déjà pris 1 minute. Et il reste encore 5 km là de montée. Vraiment ça va, même Morabito qui protège Pinot, il prend pas cher, du coup c'est que ça roule pas dans ce col de deuxième catégorie pour le peloton. 15 minutes d'avance hein, pour l'échapper quasiment maintenant. C'est gagné, hein, c'est gagné pour l'échapper. Parce qu'ils perdront pas 15 minutes en 2 cols. Hein. Surtout que là ils vont continuer à en reprendre du temps encore. Je pense que ça va, le peloton va juste accélérer dans le col d'Alos, hein, pas avant. Oh ça roule très très fort Navarro et Maxime Bouet qui mettent un très gros tempo là. Oh là ça va faire mal là aux autres de l'échapper. Regardez ces Poulelda, il doit attaquer pour suivre. Ah ça y est, on a encore perdu 2 éléments. Thomas De Gendt et Cummings qui sont lâchés à présent de ce groupe. Ah De Gendt, notre chance de victoire belge, dommage. Toujours pas de victoire belge, hein, je le rappelle, sur ce tour. En IRL et dans le jeu aussi. Allez, et c'est à 2,5 km que je veux accélérer moi avec Alexandre Geniez.
Allez, faut essayer de faire mal à cette échappée. Faut essayer de faire mal. Et ça y est, Romain Hardy qui lâche à son tour. On n'est plus que 10, non 11 dans ce groupe. Valls qui met un très gros tempo. Oh, ça roule très très fort. Oh, regardez, Daniel Navarro, les deux Cofidis ensemble lâchés. Oh, ça roule très très fort. À 1,5 km du sommet. On n'aura même pas la force. Eh, Valls est considéré comme le meilleur grimpeur. J'avais pas vu ça. Allez là. Oh là là. Oh là là. Ouais, il va nous prendre les points, le connard. Allez, Géniez. Faut te battre, garçon. Allez, Géniez. Allez. Ok. Oh là là, on n'est plus que deux. On n'est plus que deux. On n'est plus que deux. Oh là 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 là, que c'était dur. Oh, Valls, il va être très costaud là dans cette échappée. Il va être très très costaud. Et ils ont tous craqué. Il n'y a que Zubeldia, Boué et Sepúlveda qui ont pu un peu s'accrocher là à la roue de Valls et de Géniez. Regardez, oh là là, tout a explosé dans le groupe de tête. Tony Galopin lâché, qui en IRL fait un Tour de France exceptionnel pour le moment. Hein. Je le rappelle, je tourne après l'étape 11. Et oui, l'étape 17 après l'étape 11, je suis largement à l'avance. Et là on va arriver, on se repose un petit peu dans la roue de Valls là. Et on va arriver au sprint intermédiaire dans un long faux plat montant pour arriver au col d'Alos. Le plus gros col d'aujourd'hui de cette étape. Et les autres derrière ils reviendront pas. Hein. On sera plus que 5. Les 3 derrière, la Bouée, Sepúlveda et Zubeldia, ils vont certainement revenir. Oh, mais quand je vois comment ça a roulé dans ce col-ci, je me dis que dans le col d'Alos, ça va faire très 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 mal. Ah oui, ça va faire extrêmement mal. Et ils ont pas la force de revenir. Hein. 10 km du sprint intermédiaire là pour les deux hommes de tête. 17 minutes d'avance. Eh, ça laisse présager des choses bonnes, hein, mais il va être très costaud à battre, hein, Valls, pour la victoire d'étape. Parce que là, on peut le dire, l'échappée va aller au bout. Avec plus de 17 minutes d'avance, on peut le dire qu'ils vont aller au bout. Et eux, ouais, ils sont en plein dans le col de deuxième catégorie et ça roule toujours pas. Du coup, on peut le dire que ça va aller au bout. Je le laisse rouler, tant pis. C'est à lui de rouler, moi je suis le maillot jaune derrière, je roule pas. Je regarde derrière, Sepúlveda a pris un petit temps d'avance, là 30 secondes de retard. Ouais, ils reviennent derrière, ils se donnent à fond hein, pour revenir. Là, ils sont 7 derrière, ouais, ça va se reformer un peu. On va être 9 encore. À part s'ils reviennent pas sur nous, allez je vais prendre un petit relais quand même parce que j'ai pas trop envie de les revoir revenir. Ce serait cool de rester qu'à 2 là avec Valls. Allez là. On doit rouler un peu avec Géniez. On prend un relais là avec Valls à 5 km du sprint intermédiaire. Et là ça y est, là on va être en faux plat montant tout le long jusqu'au pied du col d'Alos. Et là ça va faire très 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 mal aux jambes. Hein. Ça va faire très très mal aux jambes là. Allez, prends un petit relais Valls. Ce serait cool qu'ils relaient un petit peu plus fort là. J'ai pas envie de les voir revenir derrière. Ah, mais en roulant comme ça, ils vont revenir facile. Hein. Et ouais, ils vont revenir facile. C'est le meilleur sprinter du groupe. Ouais, mais il est tout, il est meilleur grimpeur, meilleur sprinter, il faut savoir. Hein. Du coup, là, on a eu 12 points. On est du coup maintenant à 49 points. Et on n'est plus qu'à 12 points de Thibaut Pinot. Donc, si on prend 10 points là, on reviendra à 2 points. Et voilà. Échappée reformée. Voilà, on est corps 9. Donc, dans l'échappée, il y a encore Valls de la Lampré, Sepúlveda de la Bretagne séchée. On a Navarro et Romain Hardy de la Cofidis. On a encore Zubeldia de la Trek Factory Racing. On a Maxime Boué de la ETX Quickstep. On a Steven Kruijswijk de la Lotto NL Jumbo. Et on a Tom Danielson pour la Team Ganondel Garmin. Donc voilà, derrière ça reviendra pas. Ça reviendra pas derrière. Et 20 minutes d'avance pour l'échappée. 20 minutes d'avance pour l'échappée. Le peloton ne laisse pas partir. Enfin, laisse partir. Je dis de la merde. Il laisse partir. Il laisse partir. Bon, on s'en fout de passer en tête au sprint intermédiaire. Hein. On s'en bat les steaks, clairement. On met les petites lunettes là, Danielson. Il va passer en tête. Et il va passer son relais juste après, je suis sûr. Voilà le vainqueur du sprint intermédiaire. Ouais, même pas. La preuve qu'il s'en battent vraiment les couilles. Voilà, on prend quelques points, mais c'est pas vraiment... on s'en fout un peu. Eh, ils vont peut-être revenir en fait, Riblon, Coppel et Chernesky. Ils vont peut-être revenir, hein, même derrière. Peut-être que tout va se reformer tranquillement. Oula, ça fait des dégâts dans le peloton ou non, ça roule pas. Ça roule pas et il y a beaucoup de lâchés. Moi, je colle la roue de Valls. Ah, déjà, il reste plus que 45 km, hein, c'est rien du tout. Hein. Ouais, il y a déjà un groupe Eto qui s'est formé là. À 45 secondes du peloton. Bon, je pense que tout va rentrer dans l'ordre. Alors, ils sont vraiment pas bien.
Ouais, c'est tous les sprinters, hein, c'est pas très grave. Ok, pour le moment, tranquillement, 45 km de l'arrivée, c'est rien du tout 45 km de l'arrivée. Hein. Ça va passer très très vite. On va vite arriver au pied du col d'Alos, là, et tout va péter. Valls, il va encore tout faire péter. Je le sens bien. Pour le moment, ça se passe bien, même les sprinters suivent, donc c'est que c'est bon. Ok. C'est étonnant de voir Morabito quand même aussi loin en général. Hein. Et ouais, derrière ça va revenir, tout le monde. Du coup, tous les efforts de Valls, c'est dommage. Pourquoi ils ont pas roulé? Ils auraient roulé et là ils ont fait, c'est vraiment, ils ont fait des efforts pour rien parce que tout est rentré dans l'ordre. Il y en a vraiment que 4 qui ne reviendront pas. Et encore, c'est pas sûr qu'ils reviennent pas. Ils vont certainement revenir. Même Bartak à 2-3, il peut encore revenir. C'est un peu dommage. Ils ont tout foutu en l'air là. Du coup, on va se retrouver à 12 maintenant. Parce qu'on a Riblon, Koppel et Tcherneski qui arrivent là. Voilà, ils font la jonction actuellement. Ils font la jonction. Et ouais, c'est dommage. C'est dommage. Voilà, du coup, on est de retour. 12 dans l'échappée. De Gent et Cummings, ils font l'effort également pour revenir. Ils vont peut-être pas revenir. Ah, De Gent, tu m'aurais fait plaisir si t'étais en excellente forme et t'aurais gagné. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Ça va, j'ai vraiment pas envie de faire de bêtises avec Thibaut Pinot. Hein. Du coup, direct que je vois que ça va accélérer dans le peloton, je vais passer sur Thibaut Pinot et je vais gérer Alexandre Géniez de loin. Allez, on colle la roue de Valls. Eh, ils vont quand même revenir, hein, je pense. 49 secondes, vu comment ça roule là dans l'échappée. Et on va pas tarder à voir le pied du col d'Alos. Là, je pense que dans 5 km, on sera au pied. Et col d'Alos, c'est certainement une quinzaine de kilomètres. Et le Pralou, c'est 5 km, donc ça va être très rapide. Hein. Très très rapide, hein, le Pralou. Après, on aura certainement une descente de 20 bornes, je pense. Allez, pour le moment, rien de spécial à dire, hein, à part qu'on a encore 22 minutes et Cummings, De Gent et Arashiro qui reviennent. Barta ne va pas revenir, ça c'est une certitude. À 2 minutes, il ne reviendra pas. Par contre, les 3 derrière, ils vont certainement revenir. 30 secondes à boucher. Vu comment ça roule là dans l'échappée, il se réserve, hein, et je les comprends, il se réserve pour le col d'Alos. C'est logique aussi. C'est totalement logique. Personne, tout le monde a sa barre complète, ça fait plaisir. Et ça y est, ils font la jonction là de Gent. Mais bon, on a vu qu'ils étaient... On a vu dans un col de deuxième catégorie qu'il n'y a que Valls. C'était Valls le plus fort. Et nous, on a su le suivre, mais à la limite quand même. Du coup, même s'ils ont su rentrer, ils ont utilisé des forces pour rentrer déjà. Et en plus, on a vu qu'ils étaient limites. Du coup, ça ne présage rien de bon pour eux. Voilà, tout est rentré dans l'ordre malheureusement. Et on est au pied du col d'Alos. C'est parti pour le col d'Alos. Ça va accélérer déjà là dans l'échappée, je pense. Se rapproche en ce qui concerne la tête de course avec 14 km à 5,5%. Voilà, 14 km. C'est une montée qui peut permettre de faire la différence et de distancer ses poursuivants. Donc voilà, 14 km 500 à 5,5% de moyenne. C'est pas beaucoup, mais c'est quand même un très gros col, le col d'Alos. Là, on est dans le facile du col. C'est vraiment sur la fin, les 5 derniers kilomètres, je pense qu'ils vont être terribles. Ouais, c'est parti pour le plus gros col de la journée. Le Pralou, les pentes sont plus raides, sont plus dures. Mais le Pralou, c'est tellement court que tout le long va être gros braqué. Et Boué, il met un gros tempo déjà. Dès le pied, il met un gros tempo, Maxime Boué. Il a envie de distancer les plus faibles et je le comprends. Moi aussi j'ai envie, mais j'ai pas envie de me cramer non plus. Moi je vais marquer à la culotte Raphaël Valls. Allez, plus de 22 minutes pour l'échapper. Là, c'est sûr et certain que ça aille au bout. C'est sûr et certain. Allez. Faut revenir quand même sur Boué. Non, 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 je ne passerai pas Boué. Je ne me passerai pas. Navarro, ouf. Ou Navarro. Oh, Navarro, il emmène un gros braquet là. Il a encore de la ressource. Il passe des relais appuyés. Ouais, j'ai vu ça qu'il passe des relais appuyés. Oh là là. Oh, très très dur relais de Navarro. On voit, ça monte pas fort, hein. Et encore énormément de spectateurs, ça fait extrêmement plaisir de voir ça. Hein. Une magnifique ambiance. Il relaye à fond Navarro carrément. Ah oui, il a pas le temps le gars. Il a pas le temps. Beaucoup de supporters avec le drapeau russe et espagnol depuis le début de la course. Il a pas le temps là. Déjà un lâché. C'est fini pour Arashiro. C'est fini pour Arashiro. C'est très loin. C'est encore très loin le col d'Alos. Là, allez, petit replat pour pouvoir récupérer un petit peu. Zubeldia, faut pas le laisser partir non plus. Très gros potentiel et Marc Zubeldia.
Et là on perd déjà des unités, hein. On perd des unités de Gente Arashiro, Cummings. Ouais, bah c'est les mêmes que tout à l'heure qui lâchent, hein. C'est les mêmes, hein, c'est logique. Ils ont montré des limites dans le col de deuxième catégorie. C'est logique que dans le col d'Alos ils craquent, hein. C'est totalement logique, hein. En plus ils ont dû faire des efforts considérables pour rentrer. Allez, Valski, Zubeldia qui met un gros tempo après. C'est eux qui se crèvent, hein. Moi ça va encore. Vals il a pas encore donné un coup de pédale dans le col. Certes pour suivre on doit économiser un peu d'énergie, mais pas autant que Zubeldia qui roule là ou que Navarro. Surtout que Navarro il a la limite, hein, donc ça servait à rien de rouler comme un porc. Et là, faut pas les laisser partir Vals, hein. On l'a vu, on l'a laissé 5 mètres tout à l'heure et on l'a payé cher, hein. 10 points au sommet, hein. 10 points c'est pas rien. Et ça y est, c'est lui qui prend le relais. Vals qui prend le relais. Oh là là. Oh là là, il va prendre un... Ouais, il prend un gros relais. Il prend un très très gros relais là, Vals. Là, ça va faire des dégâts. Ça va faire énormément de dégâts. Regardez le relais qu'il prend. On doit passer le gros braquet pour suivre. Ah, il est en gros braquet là, c'est pas possible. Il est en gros braquet, Vals. Regardez, on est plus que 10, hein. Ça lâche, hein. C'est en train de lâcher derrière. Hardy qui fait le yo-yo là. Et Vals. Oh là là, on est plus que 9. Oh là là, on n'a pas beaucoup d'énergie. 5 km du sommet encore, hein. C'est long, hein, 5 km en montagne. C'est très très long. Pour le moment, dans le peloton, ça se passe plutôt bien. Ils sont où là? Ils sont dans le faux plat, juste après les sprints intermédiaires. Ils sont très loin, ils sont très très loin. On est plus que 7. Plus que 7 dans ce groupe. Plus que 6. Et ouais, ça diminue fortement là. Dans un col comme ça, c'est normal. Et là, on est très bien avec Alexandre. On est extrêmement bien. En tout cas, pour le moment, ça se passe plutôt bien. Allez, on en place une. On en place une avec Alexandre Geniez. Attaque d'Alexandre Geniez, petit plateau dans le col d'Alos. On essaye de faire mal là, à l'échapper. On essaye de faire mal. On essaye de faire mal, ça a payé. Danielson qui craque. On a déjà montré qu'on était présent. On est présent là. Vals aussi est présent. Oh, il emmène un très gros braquet, hein. Il est gros braquet là, hein, Vals. Il est gros braquet, hein. Oh là là, c'est le plus fort en montagne. C'est le plus fort. Allez, on va se reposer un peu là. 80. Oh là là, il est gros braquet. Il est gros braquet là. On est plus que 5. Les 5 meilleurs de l'échappée en montagne. Allez, on essaye d'en remettre une dans le virage avec Alexandre Geniez. On essaye d'en remettre une à 2,5 km du sommet. Oh là là, on fait mal là. On fait mal à nos compagnons d'échappée. On voit le sommet qui est au-dessus. Pour le moment, aucun des 5 ne craque. On a encore assez d'énergie, je pense, pour accélérer. Il perd un peu d'énergie dans le peloton, je vois. Vals. Faut pas attaquer maintenant. Oh là là, il met un gros tempo, Vals. Est-ce que ça lâche? Ça ne lâche toujours pas là dans le groupe. Allez là, on essaye de faire le forcing à 1,5 km du sommet. Avec Alexandre Geniez là. Allez Alexandre. Et on est parti à 2. On est parti avec Vals. Il attaque Vals. On est parti avec Raphaël Vals. Ça se confirme. On est les 2 meilleurs en montagne là de l'échappée. Allez, il faut prendre les points là. Faut prendre les points avec Alexandre. Allez Alexandre Geniez. Tu peux le faire garçon. 10 points à prendre au sommet 1. C'est pas rien 10 points. Il a peut-être pas la force d'accélérer un Vals. Il a peut-être pas la force. Je sais pas. Va falloir bien récupérer là. Hein. Va falloir vraiment bien récupérer. Allez là. Allez Geniez. Ouais, il est en fringale. Ouais, nous aussi. Ouf. Oh, on passe tout juste. On passe tout juste là. On prend 10 points précieux là. Oh là là, quel col magnifique. Mais quel col, on a vu qu'on était plus fort. On a vu qu'on était plus fort là avec Alexandre Geniez. On a pris de l'avance. On a pris de l'avance sur Vals. On a pris 20 secondes sur lui. Oh, ça fait plaisir. Oh, ça fait plaisir. On a vu qu'on était le plus fort là. On a vu qu'on était le plus fort. On a mis un très gros tempo. Est-ce que derrière ça se passe bien? Ouais, moyen. Allez là avec Geniez. Je pense qu'on va le contrôler de loin. On va lui dire de relayer tranquille. Allez, 21 minutes d'avance. Geniez qui part vers une victoire d'étape là. Et là, il ne verra pas le groupe maillot jaune revenir sur lui. Il ne le verra pas. Et Thibaut Pinot, il perd de l'énergie. Allez, je vais passer sur Thibaut Pinot maintenant. Et je vais gérer Alexandre Geniez de loin. Dans la descente, roule à du 80. Roule à du 80, Alexandre. Nous, on est encore combien dans le peloton là? Il est tout seul, je vais voir s'il augmente son écart. Sur Vals. Et s'il se refait aussi. 70. Non, il faut rouler à du 80, Alexandre. Voilà.
Faut pas que Valls revienne sur lui. Faut pas que Valls revienne. Vance, n'importe quoi. Avec Thibaut Pinot, on est en excellente forme. Hein. Faut pas l'oublier avec Thibaut Pinot. Oh là là, mais quelle étape épique là les gars. Quelle étape épique. On voit Contador qui est un peu plus en retrait là, entouré de ses coéquipiers. Est-ce que Geniez récupère? Oui, il récupère. On peut même le demander de relayer à du 90. Ok, je vais relayer fort. Là on est très bien placé avec Thibaut Pinot. On a une bonne barre bleue alors qu'on est à 5 km du sommet. On ne va pas attaquer. Hein. On a le maillot jaune, on n'attaque pas. On va juste suivre les attaques, c'est tout. Oh là là, oh là 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 là. Geniez, ça se passe plutôt bien Geniez pour le moment. Roche il a un peu de mal là. Il a un peu de mal sur le dessus du col. Nicolas Roche. Pour la Sky. Froome qui roule hein, alors qu'il est très loin en général. Hein. 24 secondes d'avance pour Alexandre Geniez, toujours sur Valls. Est-ce qu'il perd de l'énergie? Non, il perd pas de l'énergie. On va même lui demander de relayer à du 95. Ok, je vais relayer fort. Allez là, allez là. Il est dans les plus gros pourcentages de pente là. 10 km de l'arrivée pour Alexandre Geniez. On va lui demander de relayer à fond. Il est dans la descente. On peut se le permettre. Et là on est combien dans le peloton? Je sais pas mais on n'est plus beaucoup. On n'est plus beaucoup dans le peloton. 24 secondes d'avance pour Alexandre Geniez. Est-ce que ça va accélérer à un moment donné dans le peloton ou pas? On est encore à 20 minutes hein, de Alexandre Geniez. Et attaque de Christopher Froome. On suit pas, il a 25 minutes le gars. Attaque d'Alberto Contador également, il a 10 minutes. Romain Bardet qui attaque, Caruso qui attaque. Quintana aussi. Où est Nibali? Où est Nibali? Je vous le demande, il est là Nibali. Il est un peu plus en retrait. 6 km de l'arrivée pour Alexandre Geniez. Oh ça sent bon, ça sent très bon pour Alexandre. Oh là là, tout près d'une victoire de prestige là. À bord de la montée finale avec seulement une poignée de secondes d'avance. Ouais mais il va le faire Alexandre, il va le faire, j'ai confiance là. J'ai confiance, il est dans Pralou. Ça y est, il est dans Pralou là Alexandre Geniez. Est-ce que ça pète là? Est-ce que ça pète? Je ne sais pas, non. Pas l'air. Allez, 5 km là pour Alexandre, il relaye à bloc, hein. Il relaye à bloc. Le dénivelé moyen s'élève à 6,5%. 90 passant, parce que dans un col c'est chaud ça. Même 90 il va prendre très très cher. Non 100, vas-y, vas-y Geniez, j'ai confiance là. Nous on n'attaque pas, Froome a attaqué. Oh là là, il n'y a plus beaucoup de monde là. Nibali est là apparemment. Contador est là. Sur le dessus du col. 3 km 7 de l'arrivée, Valls c'est juste là. Hein. Valls c'est juste là, 20 secondes d'avance à peine hein, pour... Oh là là là, oh là 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 là. 32, ouais il nous a pris une trentaine de secondes. 22 secondes d'avance pour Geniez. Ça se passe bien là, ça se passe plutôt bien. Oh là là, moins de 20 secondes. Oh il attaque Valls. Oh là là, oh Valls. Oh il a l'air très fort. Il a l'air très très fort. 2 km 7, on va lui dire de prendre son ravito. On est encore bien avec Thibaut Pinot. Hein. On est encore très bien. On récupère un peu. Il faut pas tout donner. Hein, parce qu'il y a encore 3 grosses étapes de montagne hein, dans les prochains jours. Où là, on est en comité restreint. Là. Allez, 2 km de la ligne là pour Alexandre Geniez. Peut-être pour une victoire de prestige. Plus que 12 secondes d'avance là. Oh là 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 là. Ça va se jouer à rien. Ça va se jouer à rien. 13 secondes. Il accroît un tout petit peu plus son avance. 1 km 5 de l'arrivée. Oh là là. Oh, ça va être très chaud. Oh, ça va être très très chaud pour Alexandre. Oh là là. Oh là 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 là. J'ose même pas imaginer la tension à l'avant de la course. Oh là là, Geniez. Il est en train de nous faire rêver là, Alexandre. Il prendrait le maillot à poids avec une victoire de prestige là. Au Pralou. Alexandre, allez, donne-toi à fond, Alexandre. Allez, attaque. Attaque. Si, tu vas être efficace. Tu vas être efficace, mon gars. Moi, je te le dis. Allez, 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 Alexandre. 500 mètres de la ligne, c'est gagné. Ça va être gagné là pour Alexandre Geniez. Et oui. Et c'est bon. Ouf. Ça va être tout juste. Hein. Ça va être tout juste. Il est en train de faire une fringale. Et c'est la victoire d'Alexandre Geniez à Pralou. L'échappée victorieuse là à Pralou. Et il va s'emparer du maillot à poids. Très très grosse victoire de la FDJ après un jour de repos. Et Contador il roule fort. Est-ce que Nibali est là? Je sais pas. Nibali, je sais pas, j'ai pas envie de faire le con.
Oh là là, très très grosse victoire de Alexandre Geniez. Hein. Que 3h54 de course, hein, c'est rien. C'est rien du tout. Hein. On est à 10 km de l'arrivée, nous. Je vais essayer de descendre pour voir le groupe de favoris. Pour voir il y a qui. On a Froome qui est devant. Ah, il monte pas. C'est n'importe quoi. Allez là, pourquoi ils montent pas les gars qu'il y a dans le groupe? Froome est 30 secondes devant. Ouais, mais je pense que Nibali est là. Ouais, je pense que c'est lui en queue de groupe. Allez là. 8 km de l'arrivée. Mais quelle belle victoire là de Alexandre Geniez. Oh là 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 là. Il va faire un très gros rapproché au général. Hein. Il va faire un très gros rapproché. Je pense qu'il rentre dans les 20. Hein. Voire même dans les 10. Et je pense qu'il rentre dans les 10. Hein, parce qu'il est à 40 minutes. Je pense qu'il rentre dans les 10. Hein, parce que Quintana est 11ème. Et Quintana, il a plus de 20 minutes. Et là, il est à 40 minutes. Il va nous reprendre 20 minutes quasiment. Donc je pense qu'il doit faire... Il va être aux alentours de Quintana. Et c'est parti pour le Pralou. Oula. C'est parti pour la montée finale du Pralou. Allez, on est en excellente forme. Il faut le montrer là avec Thibaut Pinot. Il faut le montrer qu'on est en excellente forme. Il faut le montrer. Ça sert à rien, ça sert à rien, ça sert à rien. Il faut qu'on gère notre énergie pour les autres jours. Eh, est-ce que c'est Nibali? Sûrement, sûrement. Oui, c'est Nibali. Il y a Contador, il y a Nibali, il y a Quintana. Nibali qui roule fort. Il met un gros tempo là, Nibali. Ça monte très très lentement. En même temps, on va pas dire qu'on roule très vite. On est à un train de sénateur. Hein. Je pense que celui qui a le plus de chances de gagner aujourd'hui, c'est Steven Kruijswijk ou Christophe Riblon. Si ça va au bout. Et nous aussi, avec Alexandre Geniez, on a nos chances de gagner. On le gérera de loin, bien sûr, parce que je préfère gérer Thibaut Pinot que de gérer Alexandre Geniez et de laisser Thibaut Pinot en plan juste pour une victoire d'étape. Je préfère gagner le tour. Je préfère gagner le tour plutôt que de sacrifier le maillot jaune pour une victoire d'étape avec Geniez. Ça serait ridicule. Prends un petit relais. C'est toi le plus dangereux pour le maillot jaune à l'avant de la course. Ouais, mais je suis à 40 minutes. C'est pas dangereux. Et puis le maillot jaune est dans mon équipe. Du coup, on s'en fout un peu. Hein. S'il y en a un de dangereux, c'est notre équipe qui doit rouler. Et vu qu'on a quelqu'un à l'avant, on ne roule pas. Ça, c'est aussi le... Parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit, tu devrais faire rouler ton équipe. T'as le maillot jaune, tu fais jamais rouler ton équipe. C'est l'avantage de mettre tous les jours quelqu'un dans l'échappée. Je fais jamais rouler mon équipe. Tous les jours, depuis la première étape, on a mis quelqu'un dans l'échappée. Et je pense qu'on est la seule équipe à faire ça. À avoir fait ça. D'être dans l'échappée tous les jours. 5 minutes d'avance. Et là, on a Maxime Bouet, le grimpeur français de la ITX Quick-Step. On a Stephen Cummings, l'américain, n'importe quoi. Le britannique, baroudeur de la MTN QBK. Et pour finir, on a c'est qui? Romain Hardy, il me semble. Romain Hardy, le puncher français de la Cofidis. Du coup, là, on a la Cofidis qui sont deux. On a... Je regarde un peu... Ben, je pense que c'est tout. On a que la Cofidis qui sont en surnombre. Du coup, je pense qu'ils devraient rouler. Et je pense que personne va rouler. À part... il faudrait les laisser rouler, là. Parce qu'ils sont deux, ils sont en surnombre. Même si Hardy, c'est pas un aussi bon grimpeur. Et regardez, ça y est, on est dans le col de deuxième catégorie. Dans le col de deuxième catégorie. Et on accélère déjà avec Geniez. Allez, on essaye un petit peu de durcir la course avec Geniez. On essaye de la durcir. Il faudrait qu'ils me rejoignent. Parce que moi je veux juste les étirer pour en lâcher quelques-uns. Non, c'est un peu loin, c'est vrai. Je fais un peu n'importe quoi là, c'est un peu loin de l'arrivée pour partir. On va attendre d'être dans le col d'Alos pour peut-être tenter de bien faire tout étirer. Ou alors dans le col de deuxième catégorie juste avant. Mais bon, on a assez d'énergie, mais il faut aussi se réserver pour les prochaines étapes de montagne. Hein, parce que faut pas se cramer aujourd'hui, parce que justement aujourd'hui c'est l'une des étapes où il y a le moins de points à prendre. Contrairement à l'étape 20 et aux 3 prochaines. Il me semble que demain il y a énormément de points à prendre avec un col hors catégorie notamment. Là on a 37 points et Pinot il est à 61. Oui, on a 24 points de retard. Hein. Donc là on pourrait en prendre 5, 7, 12, 22, 32. Si jamais ça va au bout, on serait leader. On serait leader si jamais ça va au bout. Mais ça a l'air mal parti parce que le peloton laisse pas non plus 25 minutes d'avance.
Mais si jamais ça va au bout et qu'on remporte l'étape, on sera maillot à poids avec Alexandre Geniez demain. Et ça, ce serait la bonne nouvelle. Bien sûr, il ne faudrait pas que Pinot prenne 2 points. Mais bon, tant qu'il reste sur Thibaut Pinot, c'est pas un souci. Il y aura des points pour le maillot à poids en ce qui concerne les 4 premiers au sommet. 5 points pour le premier, 3 points pour le deuxième, 2 points pour le troisième et 1 point pour le quatrième. Ok, pas de souci. En tête du peloton. Et oh, ça contre en tête du peloton là, Raphaël Valls, le grimpeur de la Lampre Mérida qui contre. Il est rebouché 5 minutes alors que ça monte là. C'est pas évident, ça va pas être évident pour lui. On est à 2 km du sommet. Allez, on va essayer de durcir un peu pour prendre les points. On va même essayer de durcir un petit peu. Là, allez, on va durcir un peu avec Alexandre Geniez. Ok, il dit qu'on est le meilleur grimpeur. Pourquoi pas? On a Maxime Bouet, beaucoup de Français dans l'échappée. Hein. Beaucoup de Français. Allez, on essaye d'étirer ce groupe. Raphaël Valls, il va avoir du mal à revenir. Hein. Allez, allez, on met le gros braquet maintenant. Avec Alexandre Geniez. On l'a peut-être mis un peu tôt. On l'a peut-être mis un peu tôt là. Allez. Non, on va les prendre tranquille les points. On va les prendre tranquille. Voilà. 5 points supplémentaires pour Alexandre Geniez. Devant Maxime Bouet, Daniel Navarro et Eduardo Sepúlveda. Et on est 12. Oh, Degaine, Bartha et Arashiro qui ont déjà craqué. Étonnant. Valls qui est parti là en chasse-patate. Encore 3 minutes 50 à refaire pour le grimpeur. Le grimpeur Valls, c'est un Italien il me semble. Si je dis pas de bêtises. Pourquoi il relaye? Laissez partir les gars. On a Geniez dans l'échappée et il relayait les cons. Donc voilà, on a pris des points. Tout le monde est rentré. Voilà, plus de problème. Donc voilà, on reprend 5 points supplémentaires. Ça fait plaisir. Ce qui nous fait du coup... Eh, j'ai pas vu Hardy. En fait, les 3 qui sont revenus, ils avaient des points. Hardy, il a 16 points. Cummings a 20 points. Bouet a 20 points. Il va falloir faire gaffe à Bouet. Hein. Il a 20 points. On n'en a pas beaucoup plus. Hein. On en a que 37. Ouais, on en a pris 5. Il en a pris 3. Et il joue le maillot à poids, Maxime Bouet. Il va falloir faire gaffe. Du coup, là, on se retrouve avec 42 points. Et il me semble que Contador a 41 points. Du coup, on passe déjà Contador et on se retrouve déjà deuxième. Du coup, quoi qu'il arrive, demain, on portera le maillot à poids. Même si c'est pas nous, même si c'est pas Geniez premier. Mais vu que c'est Thibaut Pinot, ben voilà, on est déjà, regardez, maintenant ça va s'enchaîner. Hein. On est déjà à 5 km de la prochaine côte de 4ème catégorie. Et ouais, quasiment 8 minutes d'avance, j'ai l'impression que le peloton laisse quand même filer. Parce qu'on a Raphaël Valls qui arrive à rentrer 3 minutes 30. Hein. Il va avoir du mal à rentrer, hein, Raphaël Valls. Les 2 prochains grimpeurs sont classés. Il va avoir très mal à rentrer. Hein. Vraiment du mal. Hein. Et on refait pas 4 minutes comme ça. Hein. Je pense même pas qu'il va rentrer un Valls. C'est dommage pour lui, mais je pense pas qu'il va rentrer. Bon, c'est que 1 point, mais 1 point ça peut faire la diff. Ça peut faire la diff 1 point. Vous voyez, nous à faire ça, on régène déjà de notre barre rouge et eux ils attaquent. Eh, c'est vraiment Bouet, hein. Il a l'air le plus fort, Maxime Bouet derrière nous. Navarro aussi, il a l'air pas mal. Allez, on les fait attaquer un peu. Regardez, ça fait déjà péter derrière. Il y en a déjà qui ont du mal. Hein. Bartha, il a du mal en même temps, c'est pas un grimpeur. Quelle idée de se jeter dans une échappée comme ça, alors que ça grimpe. Allez là, c'est que pour 1 point, mais il est important ce point. Pour le mental. Allez, petit braquet. Est-ce que rester petit braquet, ça va suffire? Allez, on passe le gros braquet. Avec San Geniez. Ok, on prend les points. Et on voit, on est vraiment 4 chaque fois à se distancer avec Bouet, Sepúlveda et Zubeldia. Les autres ne suivent pas. Là, on a encore Arashiro et Bartha qui sont lâchés. Et à force, ça va leur faire mal. Hein. Ça va leur faire très mal à force. Pourquoi ils relayent ces cons? Reçu 5 sur 5. On reste au chaud. Reçu 5 sur 5. On va demander à Morabito de protéger Thibaut Pinot. Ok, je vais le protéger. C'est bon. On va se mettre dans la route de... Valls, il est en train de refaire son retard petit à petit. Plus que 2 minutes 30 de retard pour Valls.
Et on va déjà s'attaquer à la prochaine côte de 4ème catégorie. Ça passe très très vite. Ça passe extrêmement vite et ça va être comme ça pour les 4 étapes de montagne qui suivent. Maximbo il est là, on va se mettre dans sa roue. On ne va pas voir le temps passer sur ces 4 étapes de montagne, moi je vous le dis. Plus que 1,50, moins de 2 minutes à refaire pour Valls. Est-ce qu'il va les refaire? Sûrement. Il va sûrement rentrer, mais il aura utilisé énormément de force. Hein. Il aura vraiment utilisé énormément de force. Et si ça continue comme ça, l'échappée va aller au bout. Hein. Parce que là, ça augmente sans redescendre le temps. Hein. Quasiment 9 minutes d'avance déjà. Alors qu'on est à 100 km de l'arrivée. Hein. Bon, certes, en montagne, ça veut rien dire. C'est pour le plat que c'est 1 minute tous les 10 km. En montagne, au pied du col d'Alos, on peut perdre 5 minutes, hein, l'échappée. Clairement. Au pied du Pralon, on peut perdre 3 minutes. Hein. On l'a vu. C'était avec Géniès. C'était où? C'était à Cotteret. On roulait à du 80. Je le faisais relayer à 80 tout seul devant. Et on lui a repris 2 minutes 30 hein, dans la petite ascension de Cotteret. Alors que ça montait pas du tout. Hein. Et voilà. 10 minutes d'avance pour l'échappée sur le peloton maillot jaune. Eh, ça sent le bon coup là pour l'échappée. Peut-être encore pour une victoire pour Alexandre Géniès. Écoutez. Pourquoi pas. Ça sent vraiment le bon coup là parce que ça continue d'augmenter sans jamais descendre. Et il va refaire un très très beau rapproché au général. Hein. Je pense même qu'il pourrait rentrer dans le top 15 voire top 10 en termes de cette étape. Mais ça serait un peu dommage parce qu'il ne le laisserait pas partir. Ce qui fait que l'étape de demain, on devrait lui dire de terminer tranquille. Comme ça, il perdrait beaucoup de temps pour les 2 autres étapes. Et regardez, on aperçoit le panneau qui indique que la prochaine côte est à 5 km de nous. Voilà, on va passer devant bientôt. Alors que je viens de me faire piquer sur le front comme une... voilà, super.